pesé peut-être au mois de juillet, je sais plus, 55. Comment tu le classes? En On va fait, faire une le- tier list de comment commencer la salle. En fait, j'avais le carré de foie Ok. qui baigne dans son huile. D'accord. Commencez pas la muscu skinny. Plus, je l'ai prise trop tard, j'ai gerbé. Il y a un problème, je rends pas musclé. Ouais, c'est ça. On se pose la question de quel est le plus simple entre commencer en tant que débutant gras ou skinny très sec. C'est ça. Ok. Donc, c'est une question qu'on entend très très souvent. Hein. C'est toujours Bah, un débat. clairement. Les gens, ils aiment trop débattre, savoir ouais non, ça c'est plus dur, moi c'est plus dur. Ouais, c'est ça, toi du coup tu pars. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que du Ah oui. coup toi tu pars plus gras. Moi j'étais plutôt très sec, très skinny. Du coup, quel est le plus facile? On va un peu opposer nos arguments. En vrai, non, il n'y a pas de... On est d'accord, je pense. Le point final, c'est le plus simple, c'est de partir gras. Alors, pour un objectif d'être le plus musclé possible, Ouais. oui. En vrai, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Romain, une fois, qui est le premier avec qui j'ai entendu dire ça. Il m'a dit, bah, en fait, t'as passé toute ta vie en surplus calorique. Plus ou moins, hein. Parce que, en fait, l'idée, c'est que deux personnes qui débutent la musculation à, je sais pas, 16, 18 ans, en fait, si tu commences gras, t'as pas besoin de faire du surplus, machin et tout, tu te mets en maintenance, même en léger déficit, en vrai. En fait, tu as toute l'énergie qu'il faut, que ce soit par alimentation ou même dans tes réserves de ton corps, pour créer du muscle de manière favorable. Et en plus, tu démarres certainement avec une base musculaire plus importante puisque bah, tu as passé ta vie en surplus, donc le moindre effort que tu as pu faire, la moindre stimulation potentiellement. Ah, je vois un petit peu. Après, si tu pars gras, tu dois commencer par un déficit. Oui. Du coup, est-ce que tu te mets pas dans des mauvaises conditions au départ ou au final, c'est vrai que tu as passé toute ta vie en surplus parce que c'est factuel. Hein, si tu prends du gras, tu prends du poids. En tout cas, ça vient d'un surplus. Mais en vrai, du coup, si tu dois commencer la salle là où c'est le moment le plus important pour créer du muscle, bah si t'es en déficit. Ouais, c'est vrai que c'est pas les conditions les plus optimales pour créer du muscle, mais en même temps, en fait, quand tu débutes la muscu, même en déficit, tu vas prendre du muscle. Ouais, carrément. Et ton déficit va te faire perdre du gras. Mais en fait, comme je dis, tu as tellement de réserves d'énergie. Je pense, tu fais un déficit avec suffisamment de prot. euh, ok, tu prendras peut-être moins de masse musculaire qu'un mec qui est en surplus. Mais en même temps, à quel pourcentage ça joue? Pas beaucoup, je pense, en réalité, quand tu débutes. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, tu débutes, c'est bah, entraînement plus prot et c'est fini. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, le surplus calorique, c'est quand même, ça vient un peu plus tard. Ouais. Enfin, si on voulait optimiser dès le départ, ça serait mieux, hein, bien sûr. Mais en vrai, ouais, c'est pas primordial Ouais, au non, début, en carrément. vrai. T'as les newbie gains encore. Ouais, carrément, T'as pas carrément, besoin de faire un surplus ou je sais pas quoi. totalement. Et du coup, c'est vrai que tu pars dans un bel avantage et surtout, ta transformation va être beaucoup plus rapide, c'est vrai. Une Mm. perte de gras, c'est plus rapide. Ouais, ouais, carrément. Du coup, effectivement, tu vas plus vite impressionner les gens Mm. avec une transfo de fou, genre en 6 mois, tu peux vraiment être quelqu'un d'autre, quoi. C'est De ouf, abusé. hein. Bah, je pense qu'on le voit très bien, nous, en faisant des avant-après. Hein. Ouais, Moi, il y a des gens, je peux poster des avant-après au bout de 2 mois quand ils font une sèche, en fait. c'est Parce ça. que tu as des résultats vraiment visibles. Ouais, Un mec en prise de masse qui démarre skinny, au bout de 2 mois, ouais, pas c'est ça. grand-chose, Bah, quoi. le pire, c'est quand t'as un intermédiaire, tu vois, qui a déjà quand même un Mm. petit niveau. Un mec, poste un avant-après, c'est compliqué, hein. Ouais. Moi, j'arrive bien à jouer sur le fait que je l'ai fait s'améliorer sur le Sur le posing. posing, ouais. Ouais. Vu que j'ai des très bonnes connaissances sur le posing, Ouais. en 2 mois, tu vois des différences, tu vois. Bah, carrément, genre, bah, bien sûr, sur les premières photos qu'on t'envoie en début de coaching, Mm. souvent, bah, c'est des posings un peu approximatifs. Tu lui dis Ah side ouais. chest, il connaît à peine la pose. Alors qu'au final, ouais, tu commences à lui dire, ok, bon, bah, tu plaques un peu plus tes bras, ferme les angles, Mm. tu t'inclines un peu, tu fais des trucs. Ouais. C'est un peu de la Voilà. triche, mais bon. C'est un peu, en vrai, c'est un peu de la triche, mais au final, le rendu, t'es content d'améliorer ton posing Bien parce qu'à sûr. la salle, quand tu poses, En vrai, il y a ça aussi, bien sûr. carrément. Moi, c'est ce que je Clairement. leur dis. Je leur dis, en vrai, le posing, c'est important. Mm. Parce que quand tu vas poser à la salle, tu poseras mieux, tu auras l'impression d'être plus balèze et ça Ah va ouais. renforcer ton sentiment d'amélioration. Non, carrément. Et c'est carrément bénéfique. Hein, je T'as pense. pris des cours de posing, toi? Non, jamais. Ok. Jamais, mais en vrai, je me suis quand même pas mal. Là, cette saison-là, en tout cas 2025, du coup, bah, j'ai suivi tout le monde. En vrai, j'ai quand même essayé Ok. de. Ouais, pas mal suivre ce qui se faisait. Bah, Manel, je regardais tous Mm. ces trucs et tout. Et... Ouais, en Ouais, vrai, top. je commence un peu à connaître les trucs, les critères, comment améliorer tes poses, comment l'améliorer Ouais. globalement, quoi. Ok. Bon. Ouais, si Ouais, t'as les bases, c'est ouais, déjà bien, quoi. carrément, je pense clairement avoir les bases. Après, des trucs plus pointilleux, en mode adapté en fonction de la morpho, peut-être moins, tu vois. En mode, Ouais. Ça, c'est un peu je sais plus compliqué. pas, Ouais. il y en a qui ont des bassins plus inclinés, Ouais. des fibres plus longues, tout ça. Là, je commence un peu à, honnêtement, être au bout de mes capacités.
sur, je sais pas, choisir une pose plutôt symétrique, asymétrique. Ouais. Non, ça, ouais. Voilà. Moi aussi, justement, j'ai quand même un niveau assez avancé en posing, mais il y a certaines poses où je suis en mode, bah, Hmm. là, là, comme ça, je trouve ça bien, même s'il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas forcément quoi te faire faire Ouais, de mieux. il y a un peu de ça. Ouais. L'individualité, après, ça devient un peu technique. Bah, carrément, hein. Carrément, carrément. Et ouais, il y a certaines poses. Ouais. Bon, bah, ouais. Tu peux l'améliorer en vrai, mais puis même, il y a aussi la sèche qui joue beaucoup. Je trouve que faire du Mm. posing quand t'es gras, c'est quand même beaucoup plus compliqué, Bah ouais. carrément, parce que il y a tellement de détails que tu vois pas encore. Mm. Genre, je sais pas, je pense au activer tes quads quand Ouais, t'es sec, quand t'es là, c'est pas grave. sec, justement. Ah, laisse tomber, tu Ouais. vois pas de diff. Oui, bah non. Non, non. Enfin, tu vois Tu vois pas. pas la diff. Du coup, ouais, t'as l'impression de passer à côté de quelque chose, d'optimiser et tout. Et... Mm. Enfin bon. Revenons sur le sujet un Ouais, peu c'est de ça. base. Exactement. Sur le sujet de base. Du coup, concrètement, t'es parti. On peut parler un peu de nos parcours au Vas-y. pire. Hein. T'es parti d'une base assez grasse. Après, comment t'as fait? T'as fait direct un déficit ou? Moi, alors pas direct, parce que à la base, je m'en fichais un peu de l'alimentation. C'était l'époque où il n'y a pas, c'était juste de la musculation parce que je kiffais ça, hein. Moi, j'ai commencé à 16 ans, Mhm. en fin de première, et juste je m'entraînais, j'ai pris du muscle. Je pense que je me suis plus ou moins maintenu niveau masse grasse. J'ai arrêté pendant un temps. En fait, j'ai vraiment toujours été en surpoids, tu vois. Jusqu'à ma première sèche avec JR. Ok. Alors, j'ai plus l'année. 2022, je crois. Mais j'ai toujours été relativement gras. Je m'entraînais, je mangeais normalement, j'essayais de manger bien, tu vois, même si bon, voilà. Hmm. Et ça m'a permis de développer un bon physique. J'ai fait une première sèche. Après, j'ai repris rapidement. J'ai refait une sèche. À chaque fois, je reprends extrêmement vite. Parce qu'en plus, à côté de ça, j'ai quelques petits soucis avec l'alimentation, on va dire, la relation avec l'alimentation. Donc, forcément, ça aide pas trop pour ne pas prendre trop de gras. Hmm. Mais j'ai toujours été côté gras. Ça m'a pas empêché de faire des belles sèches, notamment l'année dernière avec ma prépa. Hmm. Même si j'aurais aimé le tirer un peu plus, mais en vrai, c'était quand même déjà très bien. Mais ouais, j'ai toujours été plutôt gras. Et en fait, au début, juste je m'entraînais. À un moment, j'ai fait une sèche, puis après, je suis parti dans le cycle sèche PDM, quoi. Ouais, bah ouais. En vrai, c'est ça. Hein. Toi, t'as commencé skinny, du Bah, coup. du coup, j'ai commencé skinny et j'ai fait une prise de masse infinie pendant 2 ans. Hein. Pendant 2 ans, j'étais en surplus calorique. Ok. Ça s'est jamais arrêté. Et bah, ah oui, t'es monté méga gras, du coup? Je suis monté un peu gras, ouais, quand même. Ok. Je suis monté un peu gras. T'as fait plus combien en 2 ans? En fait, le problème, l'historique que j'ai, c'est mon carnet de santé. Ok. Ah ouais, mais t'avais quel âge? Je crois que la pesée de mon carnet de santé, c'était genre 2000. Alors attends, confinement, c'est quoi? C'est 2020. Ouais. 2020, j'ai commencé la muscu en 2020. Ok. Du coup, 2020, pesé peut-être au mois de juillet, je sais plus, 55, un truc comme ça. Ok. Un peu moins, je sais plus, 53, dans ces eaux-là, 50, Ok. 55. Et du coup, je suis monté à 70. Ok. Je suis monté à Ça se tient. 70, mais un peu vite quand même. Du coup, forcément, un petit peu gras. Au début, ça va, hein, franchement, j'étais plutôt content de ma prise de masse, c'était assez cool. Ok. Puis à un moment donné, ouais, 70, et là, je sais pas, je me dis, c'est quand même bizarre, genre, j'ai pris là le poids, je suis musclé, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je sais pas le rendu, il me Il y a plaît un pas. problème, je rends pas musclé. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est un peu ça. Enfin, je parais un peu massif et tout. Mais tu sais, je commence à me dire, tiens, c'est bizarre, avant j'avais des veines, j'en ai plus, tu Bah ouais. vois. Mais au début, je comprenais pas. Genre vraiment, je comprenais pas. Ok. J'étais un peu débutant. J'avais les infos, mais pas plus que ça. Ah, tu te disais que du coup, tu prenais pas vraiment du muscle? Ouais, c'était un peu Ou ouais. particulier. Ouais. C'est-à-dire que ouais, j'étais en mode, je prends du muscle pas sec. Tu sais, il y a souvent ces Ouais. expressions-là, prendre du muscle sec et tout. Du coup, j'étais un peu dans ce délire-là. Je commençais à me poser des questions. Je me dis, merde, il y a un problème. T'avais pas conscientisé que tu prenais du gras? Ouais, c'est ça, Ok. tout à fait. Parce que pour moi, bah, j'étais né skinny, je prendrais jamais de gras de ma vie, tu vois. Enfin, Ouais. et du coup, bah, je fais une première sèche un peu violente en vrai. En 3 mois, ouais, je crois que je fais un -10, un truc comme Ok. ça. Donc ça va, tu vois, quand même Ouais, ouais. bien. Et là, par contre, écorché de malade, genre Ok. sur le haut du corps, ouais, on me disait, en vrai, encore 2 kilos, je suis compétitif, tu vois. Ok. Les jambes un peu moins, clairement. Jambes un peu moins. C'est souvent ce qui C'est part en souvent ce qui dernier, part ouais. en dernier. Ouais. Jambes, fessiers. Ah ouais, c'est ischio-fessier. Hein. Ouais. Ischio-fessier bas du dos, là, laisse tomber. Ouais. Ouais. Génétique de mec, hein. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, je fais une grosse sèche et là, je fais, ok, là, j'ai compris le game, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et à partir de là, du coup, bah, tu pars dans le cycle de PDM sèche, PDM Mhm. sèche.
Mais ouais, au début, du coup, moi, c'était PDM infini, hein, 2 ans de surplus calorique. Après, vu que tu démarres de très skinny, une longue PDM, si t'as un bon rythme, c'est ok. Ouais, ouais, carrément, hein. En vrai, carrément. Du coup, tu avais fait 15 kilos en 2 ans. Ouais, ça, exactement, c'est ça, hein. En vrai, Ouais, c'est c'est ok, bien, hein. hein. Ça fait moins d'1 kilo par mois même, hein. Au final, c'est ça, hein. C'est Par, vrai que j'ai jamais vraiment fait le dézoom global, mais c'est ça. franchement, c'est un très bon rythme, Après, le hein. début, en vrai, c'était un peu bancal, tu sais, c'était l'entraînement, c'était un peu l'époque confinement, donc c'était bizarre. Ouais. Il y avait ça. Donc il y avait un peu de poids du corps au parc, tu vois, des trucs un peu. Ok. Ah oui, voilà, c'était chaque jour à la J'ai salle, hein. commencé là-dessus. Voilà, j'ai vraiment commencé là-dessus, donc c'était pas une grosse pratique sérieuse. Ma première inscription à la salle, c'est 2 ans après, hein. C'est en Ok. 2022. T'as fait 2 ans de street, du coup? Ouais, c'était un peu ça, ouais. Du Ok. coup, en vrai, je suis pas mauvais en dips, ouais. Ok. Franchement, je suis pas mauvais en dips, j'avais les muscle up, les trucs, Ah, stylé. quelques petites figures et tout. Le setup, c'est la classe quand même. Ouais, en vrai, c'est la classe, ouais. C'est la classe, mais je trouve ça facile. Enfin, c'est normal en même temps, Ouais. mais Bah, si tu l'as bossé et qu'en plus c'est ça, t'es tu l'as léger, bossé. ça vient vite. Enfin, ça vient Carrément, vite. carrément. Mais ouais, en vrai, dips, parce qu'en fait, dans ma salle du lycée, on avait une salle au lycée, Ouais. toute première salle, on avait du panata et tout, hein, franchement, Ah, stylé. cool de fou. Et c'est un peu là-bas que j'ai commencé et que j'ai kiffé un petit peu. Il y avait en fait un tableau avec des records. Ok. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, l'objectif de la terminale, c'est de partir en mettant le plus de records possible, Ok. tu vois. Trop stylé. Du coup, j'en avais mis genre 5 ou 6. Sur quel mouvement? Du coup, il y avait dips, mais c'était, tu sais, comme c'est le lycée, c'est pas une pratique power, c'est une pratique plus nombre de reps, Ouais. record nombre de Oui, reps, poids du corps, tu vois. tu faisais muscu en EPS? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ok. Mais tu pouvais y aller aussi à côté, hein. Ah, tu pouvais y aller à côté aussi. Du coup, Ok. je faisais 2 séances comme ça. J'avais peut-être un pull et un push. Puis je me disais, ouais, t'inquiète, je ferai les jambes chez moi. Déjà, les jambes chez toi, c'est pas possible. Ah Enfin, ouais, t'inquiète, je en fais du vrai, foot. ouais, c'est C'est ça. la même. C'est un peu l'idée, quoi. Oui, les jambes à la maison, en plus, c'est le pire. Jambes à la maison, qu'est-ce que tu veux faire, frère? Tu fais squat poids du corps, Voilà, au bout d'un moment, ça c'est y est. cardio, quoi. Et bref. Du coup, j'avance pas très vite. Et puis, il y avait cette idée-là des records. Du coup, là, ouais, c'est ça, les dips. J'avais fait 45 reps, un truc comme ça, Ok. au poids du corps. Il y avait quoi? Il y avait les tractions, en plein de petits mouvements comme ça. Mhm. Il y avait les pieds barres, les Ok. abdos, ce genre de petits trucs-là. Enfin, bref. Et du coup, j'étais plutôt content. Il y avait le DC quand même. DC, plus de Ok. reps à 60 kilos. Bon, à l'époque, j'en avais fait que 15, tu vois. Mais c'était le record. Ok. Ah, ouais, personne n'avait plus. Alors qu'en plus, t'étais le skinny de. Ouais, de base, je partais skinny de fou, quoi. Ok. Après, fin de terminale, je commençais à être OK. Ah oui, t'avais déjà commencé ta PDM. J'avais commencé un petit peu, Ok. je commençais à être un petit peu OK quand même, ça va. Puis bon, bah après, fin de terminale, du coup, moi, je suis d'origine nord du Loiret, entre Orléans et Paris, quoi. Donc Ok. vraiment cambrousse de fou. J'arrive à Tours, je fais mes études, et là, fitness park, pratique plus sérieuse, fais gaffe à sa bouffe parce que tu peux. Avant, j'étais Ouais. chez mes parents, du coup. Et là, continue la PDM, jusqu'à ce que je me dise, OK. Ok, je suis gras là. OK, je suis gras, première fois de ma vie que je me retrouve en déficit, et c'était ultra confortable. Ouais. Je trouvais ça plus dur d'être en surplus calorique, quoi. Bah ouais. Il y a souvent ce truc-là. Mais tu vois, moi, c'est l'inverse du coup. Moi, être en surplus, mais c'est trop facile. Euh, mais pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, bon, j'arrive à être objectif, à prendre du recul, mais je suis en mode, mais comment ça, t'arrives pas à manger 3000 calories? Comment ça? J'étais pile à 3000 et je commençais à en galérer, tu vois. Parce Euh, que, bah après, je faisais les mauvais choix, tu sais, je mettais pas beaucoup d'huile d'olive, hmm. alors que tu pourrais la spam, plus ça Ouais, augmente facilement. ouais, clairement. J'avais quand même des repas liquides, mais malgré ça, en fait, je trouve ça trop facile d'être à jeun, tu vois. Enfin, Ouais, la sensation de faim, j'en ai rien à faire. bah, c'est ça. En Elle est fait, là. je pense que ça part de là, tu vois, le fait que des gens, Mm, on accuse, enfin, les gens adorent accuser la génétique, le mm, métabolisme, tout ça. Mais en fait, je pense que, alors, en réalité, du coup, ça reste quand même de la génétique ou de l'éducation, on va voir tout ça Je exactement. pense qu'il y a Mais une part de vrai un petit peu. L'histoire de ghrelin et tout ça, voilà, c'est il y a ça. un petit peu de. Le, notre, la sensation qu'on a vis-à-vis de la faim, de la bouffe, il y en a qui n'ont pas faim de la journée. Moi, je me lève, j'ai faim. Pourtant, bon, bah, j'arrive à prendre sur mon machin, mais j'ai l'appétit, en fait. C'est ça. Je pense que là-dessus, on n'est pas égaux. Alors, je pense qu'il y a une part de génétique. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de d'éducation, Mm. comment s'est passée l'enfance. Mais je pense que c'est là-dessus qu'on n'est pas réellement pas égaux. Mais après, on est tous capables de perdre ou prendre du poids finalement, Du moment que tu respectes les principes fondamentaux, bah, carrément. ça va bien se passer, hein. Mais faut les respecter et c'est là où ça devient Ouais. difficile. Et là, ça me fait penser toutes les personnes qui disent ouais, moi le déficit ça marche pas. Bah, c'est juste que t'es pas en déficit. Ouais, en gros, ouais.
En fait, c'est juste ça s'arrête là. Et c'est compliqué de l'admettre, en fait, parce que, je sais pas, t'appliques quelque chose, t'as l'impression de bien faire et ça marche pas, Mm. forcément, t'es frustré. Bah, ça revient à devoir remettre en question Mm. et assumer que tu fais pas les choses bien. C'est très dur. Et ça peut être dur pour certains. Ah ouais. Mais j'ai vu une vidéo là depuis quelques jours, un truc qui passe. Tu sais, les gens quand ils amènent leur chien chez le vétérinaire, Ok. le vétérinaire, enfin, tu sais, pour ton chien, tu dis ah ouais, il a pris du poids, faut qu'il mange moins. Et c'est nous, attends, j'ai pris du poids, ouais, c'est mon métabolisme. Tu sais, y a pas de, tu Ouais, sais, bah y a une ouais, grosse mais c'est parce différence qui se que, crée. justement, on a une certaine relation avec la bouffe. Ouais, ça. On aime ça, c'est un certain plaisir, et du coup, mais au final, pourquoi c'est un plaisir? C'est parce que, fut un temps, c'était de la survie, tu vois, manger. Oui, à la base. Il y avait un, en fait, enfin, selon moi, il y a beaucoup de choses comme ça où, dès qu'il y a une sécrétion de plaisir, d'hormones, etc., bah, ça vient d'un processus de survie à la base. Mm. Plus ou moins. Je suis peut-être un peu en bullshit en vrai. Mais selon moi, il y a un petit peu de vrai, ce qui fait que, bah, automatiquement, ouais, bah, la bouffe, ça devient quelque chose d'agréable. Et si t'as pas cette relation de je mange juste pour la fonction, Mm. là, tout de suite, Je pense que c'est c'est plus plus dur. l'abondance que le plaisir. Ouais, Parce que je pense que même quand ils n'avaient pas beaucoup de bouffe, ils arrivaient à faire des trucs bons, tu vois. Je pense que c'est plus le fait d'avoir bouffe illimitée qui nous rend, ouais, qui a carrément. niqué le truc, en fait. Sûrement. Ouais, c'est vrai qu'au final, tu te dis, genre là, maintenant, là, dans 10 minutes, je peux avoir de la bouffe facile, tu vois. Ouais, Un c'est truc de ça. malade, un truc de Je peux aller fou. à la boulangerie, C'est je ça. peux manger un truc et du chocolat à la maison. Ouais, voilà. Ouais, carrément, hein. Du coup, c'est pour ça, faut un peu se bio-hacker, tu Ouais, vois, et se dire, non, ça n'existe pas. Ça, c'est le mal, tu vois. ouais, ça c'est dur. Faut avoir du mental, de la discipline. Il y a un petit peu de ça, puis après, il y a d'autres personnes qui vont te dire, ouais, mais du coup, t'as une relation malsaine avec la bouffe parce que tu te limites à manger des trucs trop bruts, t'as plus de plaisir. Il est où le plaisir? Ouais, bah ouais, Tu manges un riz poulet. ripoulet. Ah ouais, chacun. En vrai, c'est bon, ripoulet. Bah, Ouais, ouais, en vrai, si tu le fais bien, petite sauce, tranquillou, carrément. voilà, ça peut être super bon, y a pas de problème. Et après, au contraire, il y a des gens qui arrivent à avoir une bonne ligne, un bon maintien en mangeant sans se prendre la tête avec ça. C'est qu'on a Totalement. tous nos facilités, nos difficultés à gérer les repas, le choix des aliments, la Mm. sensation de faim, la satiété. Ouais, c'est pour ça, au final, faut vachement adapter l'approche et pas Mm. partir sur telle méthode, point barre. C'est plus la méthode, c'est le principe, ok, le déficit. Maintenant, comment l'appliquer? Ok, toi, t'es quelqu'un qui, t'as pas le choix, t'es obligé d'avoir au moins 2 repas libres par semaine parce que sinon tu tiens pas. Bah, ok, on fait 2 repas libres, y a pas de problème, tu vois. Carrément. Et puis derrière, on essaie de manager, trouver des solutions pour l'inclure dans le plan et que ça passe. Mm. Essayer peut-être même de apprendre à mieux gérer les repas libres. Tout à Peut-être fait. faire pas d'alcool, pas d'apéro sur un des deux, ce genre de choses. Il y a plein de choses à faire en réalité. Ah, totalement, hein. Bah, c'est ça, souvent, moi, c'est ce que j'avais un peu fait, j'ai fait une petite vidéo d'éducation pour mes clients, c'était avant les repas de Noël. Mm. Et en fait, j'avais expliqué le principe, c'était, en fait, le plat de résistance, c'est absolument pas un problème. Franchement, mais tu peux y aller, mais Ouais, si tu veux. Enfin, ça va être quoi? Ça va être une volaille, une viande, peu importe, des légumes. ouais, c'est souvent très clean, hein. Voilà, c'est très clean au final. C'est plutôt l'avant et l'après. Ouais. Tu vas avoir le dessert fromage, Ouais. tu vas avoir les petits toasts, les petits machins là. C'est ça qui fait un peu augmenter super vite. C'est là où il faut que tu fasses un peu attention, tu vois. Mm. Donc au final, ouais, c'est ça. Les repas libres, c'est le même principe. Quand tu prends un verre d'alcool, tu prends les petites cacahuètes qu'on te propose là, gratos, parce que tu as pris ta petite bière, bah, c'est pareil, c'est le même principe. Elles Ça fait sont, augmenter en 2-2 là, t'es à 300-400 cales là, elles sont bonnes quand t'as même. toujours pas mangé. C'est bon les cacahuètes quand même. Ouais, c'est bon, mais Ouais, ça après fait ça. mal quand tu les traques, hein. Non, bien sûr, faut toujours remettre en adéquation avec l'objectif. C'est ça. Et après, ouais, c'est vrai que bah, du coup, j'ai un petit peu ce truc-là de manger pour la fonction, et on me le reproche. Souvent, mes proches, on me dit ouais, mais du coup, tu te fais pas plaisir quand tu manges, ta diète, c'est tout le temps pareil, machin. Euh, ça va, j'arrive quand même à avoir un peu de flexibilité, hein. Ouais, Je sais pas, c'était quand samedi, je me suis fait un petit kebab, tu vois. ok. Ça va. Mais justement, quand je fais mon kebab, c'est un truc de malade dans ma tête, hein. Le kebab, je le savoure, mais Oui, tu le kiffes quand même en fait. Tu kiffes quand même ah, mais je manger le des trucs. surkiffe. Ouais, Mon voilà. kebab, je le surkiffe. Parce qu'il est rare. Il y a un peu cette petite Oui, rareté qui en vrai, fait oui, que. bien sûr. Et puis, ouais, je sais pas, je me dis, là, je me l'accepte, je l'ai traqué dans ma journée, il passe nickel. Tu le traques en plus? Ouais, un peu, je le Ok. traque. Bon, j'estime parce qu'en vrai, un kebab, Oui, non, bien sûr. j'ai traqué à ouais, 1600 cales. Ok. Frites, sauce, sandwich, 2 boissons sucrées. Ah ouais, putain. Même pas un petit Coca Même zéro. pas. C'est Je me cool. suis dit, eh, vas-y, ça y est. Très bien. Ouais, je me suis dit, je partais avec 2000 calories de marche, je me suis dit, eh, tout qui passe là. Ouais.
Puis même au pire, Au pire, il y a 400 de plus. C'est voilà, pas au grave. pire, il va rien se passer. Du coup, ouais, voilà, je me suis fait plaisir et j'ai vraiment apprécié le truc de ouf. C'était un truc de Carrément. malade. Et du coup, on me prend pour un fou, quoi. En fait, c'est parce que je pense que les gens, ils s'imaginent que tout le monde est comme eux. Mmh. Je pense, et il y a plein de gens qui ont du mal à se mettre à la place d'autres et à accepter que tout le monde ne pense pas comme soi-même. En fait, il existe des façons de penser infinies, enfin autant qu'il y a de gens, quoi. Mmh. Il y a des gens qui kiffent manger sucré, d'autres qui kiffent manger salé, d'autres qui kiffent pas manger. Ouais. Et en fait, ils s'en foutent, quoi. Ça sert à rien de forcer les gens à manger 3 kebabs par semaine. Ah, mais Si t'as carrément, hein. envie d'en manger qu'un, mange-en qu'un. Enfin, Ouais, carrément. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être, alors là, je vais peut-être me projeter loin là, mais peut-être un petit peu d'ego dans le sens où quelqu'un qui arrive à gérer son alimentation et du coup sa composition corporelle ultra facilement, mais du coup qui passe par des méthodes un petit peu, mm. qui paraît un peu lunaires, Ouais. il y a un petit peu d'ego en mode ah ouais, il fait comme ça, ah ça me plaît pas parce que lui il arrive à faire ce qu'il veut En vrai, je pense qu'il y en a de ça. et vas-y, moi je suis frustré parce que j'arrive pas. C'est d'essayer de Et tirer du les coup autres vers le bas, lui il a quoi. tort parce que ah non mais regarde, tu te frustres Ouais, c'est là, hein. ça. Ah tu te frustres. Ah non, mais combien de fois t'entends quand tu fais un régime, ouais, de toute façon, tu vas tout reprendre. Ben oui, non Les gens, mais ouais, ils aiment trop te tirer vers le bas, alors que parce que eux, ils y arrivent pas en fait. c'est ça. Et plutôt que de se remettre en question et eux de s'améliorer, bah ils te tirent vers le bas pour te ramener au même niveau, quoi. Bah, je sais pas si tu la connais, c'est Denis Callois, il avait fait une métaphore, c'était les crabes, dans un seau de crabes là. Ouais. Bah, elle est excellente celle-là en vrai. C'est trop ça. Alors j'ai jamais C'est entendu Denis la dire. Moi, je l'ai surtout entendu le Raptor. Je sais pas si tu OK, vois qui ouais, c'est, ouais, bien le sûr. dire depuis très très longtemps les crabes. Mais oui, les crabes. Ouais. C'est ça, tu as le seau de crabes, T'essaies de vous êtes t'en tous sortir, mais dedans. alors reste Il y avec en a nous. un qui grimpe là-haut et tout le monde va le tirer vers le bas. Bah, c'est exactement le Ouais, principe en vrai, hein. carrément. Ouais, c'est carrément ça. OK, du coup attends là, on est parti loin encore, bah, comme d'hab. Du Qu'on coup, oui, refasse un peu. ce sera certainement plus dur d'atteindre un physique très musclé en démarrant skinny. Ouais. Parce que bah, va falloir fournir toute l'énergie tous les jours, être en surplus tous les jours, avoir vraiment toute l'énergie pour créer de la masse. Là où quelqu'un qui commence fat, eh ben, il a réserve d'énergie plus quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Puis la transfo va être plus rapide, Mm. enfin un truc plus impressionnant, plus rapide. En vrai, je suis assez d'accord. Puis même le skinny, par contre, l'avantage qu'il a potentiellement, c'est même pas sûr à la 100% là, comme on disait, c'est il va sécher peut-être plus facilement. Ouais, Là encore, c'est à vérifier parce qu'en vrai, ça peut peut-être dépendre, tu vois. Une fois qu'il a pris oui, son gras, peut-être qu'il va galérer à repartir en déficit. peut-être. Ouais, ça dépend toujours des gens, hein, mais oui, de manière générale, en fait, si tu as toujours été skinny, ou pareil, si tu as toujours été gras, c'est qu'il y a des raisons, que ce soit l'environnement, tu as été les hormones, etc. Mmh. Mais ça veut dire que tu as cette facilité-là finalement. Donc, il y a de grandes chances que oui, le skinny puisse sécher plus rapidement, mais en même temps, le gars qui a commencé fat, bah, il puisse faire une prise de masse plus facilement, tu vois. Mmh. Pour lui, 3600, 4000 cales, ça va être facile, tu vois. C'est ça. Après, jusqu'à un certain stade où, en vrai, quel est l'intérêt d'aller grimper des 5000 calories au Ah final, oui, non, hein. bien Tu vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Les gros bugs de fou. En soi, il y a plus grand intérêt derrière, mais c'est vrai que, ouais, bah, comme je l'ai été, ouais, c'est vrai que 3000 cales, c'est chaud, hein. Enfin, c'est chaud. Je peux pas le tenir sur plus de 6 mois, genre impossible. Il y a un bout d'un moment, j'en ai marre, tu vois. Même Ah, si je baisse ma dépense, même si machin, ah, laisse tomber. Il y a un moment, ouais, j'étais à 3000, c'était pour ma plus grosse prise de masse, dis-toi, hein. ah ouais? 3000. Je vais jamais monter plus haut que ça, je crois. Mm. Peut-être 3100 à un moment. Mais jamais plus haut. Et rien que ça, ouais, c'était long. Enfin, je me forçais à bouffer. Le soir, j'étais là, ah putain, il y a encore tout ça. Et t'avais pas encore mis en place, du coup, les aliments plus Pas denses? encore beaucoup. Bah, après, j'étais en cours, donc je pouvais pas un peu faire ce que je voulais. C'était le self le Ok, midi. ah ouais. Du coup, bah, le self le midi, malheureusement, pas gigacalorique en vrai. Enfin, les rations sont petites. Bof, en vrai, ouais, c'est ça. Là où c'est facile de grimper en calories, c'est quand t'as beaucoup de féculents. Quand t'as une grosse Mm. plâtrée de pâtes ou de riz, ça va vite. Ouais, ouais. Mais quand on te sert à peine de riz, Ouais, ouais, oui. ça monte pas vite. Ouais, c'est sûr que là, t'avais une fenêtre, enfin, fallait que tu t'encules là, les calories le Le matin et le soir, soir, quoi. c'est ça, le matin et le soir. Sachant que je m'entraînais le matin. Mhm. Donc en gros, j'avais un tout petit. Non, à l'époque, je faisais même pas encore de shaker. J'étais encore banane miel. Je faisais banane miel avant d'y aller. Ok. J'étais à 6 h du matin. Donc 6 h du mat, banane miel. Quand t'étais au lycée? Non, non, là, c'était Non, à après. Tours. Ok. À Tours. Sauf qu'il y a une fois où j'ai vomi après un. Ah, Ouais, ouais, je dirigerais mal. Je pense en fait, ça dépend trop de la maturité de la banane et le timing. Il suffit qu'il y ait une fois où c'était entraînement late day. Banane un peu pas assez mûre, tu vois. ok. Plus je l'ai prise trop tard, Ah ouais. j'ai gerbé.
Ouais, tu l'as fait juste avant. C'est ça. Moi, j'aimerais qu'on mette plus en avant de s'entraîner à jeun. C'est un classique, je trouve. Ah ouais? Le mec, c'est un classique de s'entraîner à jeun. Ah, je peux pas. Genre psychologique, c'est full psychologique, hein, parce que techniquement, si t'es en surplus, t'as tes réserves de glycogène pleines, vas-y, les mecs qui tapent leur maltodextrine comme des fous et tout, En vrai, ouais, je pense détends-toi. que Il y a beaucoup de avoir sa psycho. collation avant Oui, ses glucides avant l'entraînement, tout à fait. je pense que c'est un peu un scam en vrai. Je pense que c'est surtout psychologique. C'est un Après, il scam. y a l'effet avoir le ventre un peu plein et ça peut être plus confortable. Mm. Mais en termes d'énergie, je trouve que ça revient au même en vrai. Si t'es en surplus. Potentiellement, même tu sais, en prep, mec, ça Ouais. m'est arrivé plein de fois. Genre, c'est la semaine où je bossais. Et du coup, je mangeais le matin, on allait au taf et tout. Arrivé le week-end, je me réveille, je vais à la salle, je fais ma séance, mes 45 minutes de vélo, 1 heure et demie, 2 heures de tapis. Ouah. À jeun, hein, j'ai pas mangé. Je rentre chez moi, il est genre 16-17 heures, et je me dis, j'ai même pas faim. Et je me dis, ouais, faut que je mange quand même là. Il est temps, faut que je fasse le premier repas. Waouh. Ah ouais, quand même. Ok. Bah après, là, si t'arrives à le gérer, c'était cool, Ouais, hein, c'est ça. En franchement. vrai, je pense qu'il y a de l'individualité dans le sens où tout le monde gère pas aussi bien le fait d'être à jeun. Tout à fait. Moi, c'est vrai que ouais, je suis à jeun, je le sens, je sens que j'ai faim avant de m'entraîner. Tout de suite, je suis en mode, ok, ça va pas être Ah une ouais? mauvaise séance. C'est sûr, je vais avoir vite les étoiles dans les yeux, enfin, des trucs de fou, tu vois. Alors que ça se trouve pas du tout, hein. Mais psychologiquement, du coup, je vais pas y arriver. Et du coup, je dois me forcer à manger un truc, obligé, hein. Je pense qu'il y a une question d'habitude. Parce que, Ouais, peut-être. tu vois, bah, moi, hier, j'ai pas mangé de la journée. Je suis allé m'entraîner le soir. J'ai fait ma séance. Moi, j'ai fait du RDL avec à Pouah. 50. Je fais Ah. du dos après. Mais en fait, moi, je me sens même beaucoup mieux en m'entraînant le ventre vide. Je me sens plus concentré, surtout la concentration. Ouais. Ouais. Concentration, ça doit pas mal jouer. Même la sangle, tu la maîtrises plus. Peut-être que t'es plus habile avec ta sangle abdominale. Peut-être, T'es ouais. moins ballonné, quoi, forcément. Après, non, moi, c'est l'effet d'avoir faim. Intérieurement, je me dis, je manque d'énergie, tu vois. C'est un Ouais. truc très psychologique, en vrai. Ah ouais, ok. Moi, je me dis Du pas coup, trop ça. ouais, non, je suis obligé de manger un truc avant. Du coup, ouais, je faisais mon banane miel, puis après, j'ai arrêté de faire Mhm. ça, pour revenir au sujet. Et du coup, ouais, je crois que c'était un petit shaker. Après, j'avais un truc d'avoine, c'est un petit porridge, Mhm. tu vois. Après, je partais en cours, self. Et après, le soir, je devais m'enquiller, mais des 200 grammes de riz cru, mais je peux pas. Ouais, Là, en ce moment, je suis à 180 en riz cru. ok. C'est mon max, hein. Ouais. Plus, ça me ferait trop chier. Ah Ah ouais. ouais. Alors que moi, je pourrais manquer 300 grammes facile. En cru? Ouais, normal. Mais ça passe même pas dans mon tube. Ouais, ouais, enfin, gros. Mais pendant ma prep, à un moment, on avait fait un diet break. Et le Ouais. soir, parce que moi, je kiffe bien manger bien le soir, tu vois. Ouais. Et je J'aime bien m'étais mis aussi. 300 grammes de riz cru. La Et mon vache. saladier, il était Oh. rempli. Putain, mais du coup, attends, ça fait, si je calcule vite fait, ça fait plus de 900 cales, quasiment Ouais, 1000. un peu plus de 1000, ouais, je Un pense. peu plus de 1000 juste avec du riz, quoi. Ouais. Oh. Plus des poivrons. Après, j'avais mes 400 grammes de fromage blanc. Bon, après, j'étais en prep Fromage aussi, blanc, tu ça vois. va. Ouais, ok. Fromage Mais, blanc, ouais, tu peux le spam facile, ça va. Le ah, 0% là, à la cuillère, j'y vais comme un ouf. ouais, ouais, ça cale bien. En plus, moi, je le congelais pour le rendre bien. Ah ouais! Plus gomme de Mais je xanthane. sais que, ouais, je vois le concept, ouais. Je sais que le skier, quand même, c'est beaucoup plus Oui. rassasiant, mais c'est trop cher. Ouais, ils abusent. Trop cher. C'est 3-4 fois plus cher, je crois bien, hein. Ouais, facile, hein. Parce qu'un kilo de fromage blanc, t'es 1 à peine à 1 euro euro, hein. 79 Ouais, c'est ça. chez Leclerc. Et les skiers, tu dois être à 3 ou 4, je crois, hein. Ouais, c'est ça. En plus, les potes de skier, c'est même pas des 1 kg, c'est des 850. Du coup, au final, t'es Ouais, encore moins rentable. Enfin, le prix au kilo est grave abusé, quoi. ouais, non, ils abusent. Clairement. Tu Alors te qu'en dis, vrai, je crois que t'as à peu près 10 cales de plus au 100 grammes. Parce que c'est pour le skier, je veux dire. alors, le skier, t'es à 10 grammes de prot au lieu de 7,5 Ouais, sur le plus ou fromage moins. blanc. Mm. Mais t'as peut-être un poil moins de glucides ou je sais pas trop. Je crois bien, ouais. Ça doit être kiff-kiff. En vrai, ça se voit quasi rien niveau cal. En vrai de vrai. En fait, le truc, c'est qu'admettons que tu te prends 300 grammes de fromage blanc au skier, Hmm. ça te fait 9 grammes de prot en plus, tu vois. Ouais, c'est Que pour ça, les c'est pas skiers. rentable. Ouais, ça pour le prix, pour la C'est ça, différence de prix. carrément. Mais tu sais que même, je regardais, j'ai trouvé un. Alors, j'ai fouillé de fou parce que je cherchais un classement des whey les plus qualitatives, moins chères, Ok, je sais pas quoi. Et je suis tombé sur un mec qui a fait un tableau des sources de prot globalement, tu vois. Les moins ok. chères, les plus rentables. C'est pas les œufs, le blanc d'œuf? Et bah, justement, c'est le fromage blanc Leclerc. Enfin, ouais, Ah oui, le fromage 1,79 €. blanc zéro, C'est ouais. vraiment le plus rentable, quoi. Ok, Un des trucs les plus rentables. Après, si tu vas avoir toutes les protéines végétales à base de. Je crois que c'est soja, pois chiches ou je sais plus quoi. ok. C'est grave pas cher. Mais du coup, tu perds le fait que ça soit aminogramme complet. Mm. En Donc c'est un peu qualité, ouais. moins intéressant du coup. Et t'as les œufs, ouais, effectivement. Quand c'est à 25 centimes pièce, du plein air, tu vois, tranquille. Ouais.
Les nickel. œufs, tu peux enlever le C'est jaune pas si jamais cher. tu veux moins de calories. Ouais, c'est ça. Bah après, ouais, j'avoue, moi, c'est plutôt pour la préparation. Moi, ça me fait vraiment plaisir, genre de la whey, fromage blanc. Tu vois, si je suis là, je regarde mon tracking, parce que moi, je fais que du tracking, en fait. Ouais. Je fais que du tracking. Enfin, mon approche, c'est un peu spécial. J'ai plan fixe plus tracking et je fais les deux en même temps. Bref. Et des fois, je suis là en mode, ok, là, il me manque des protes. Bah, je vais pas me faire cuire un steak ou des œufs, tu vois. Ouais, oui. Je sors le fromage blanc, je fais un coup de whey et puis voilà, c'est fini, Ouais, c'est vrai. basta. C'est plus pratique. Après, il y a aussi le côté si tu préfères manger sucré ou salé. C'est vrai quoi, la whey, ce que je dis souvent, c'est le seul truc sucré, hein. Enfin, ou Avec le fromage blanc aussi, aussi. si tu mets un truc sucré dedans. Ouais, tu peux rajouter des. Moi, je rajoute toujours Fruits des rouges. gouttes. Ouais, tu peux mettre des fruits, mais tu sais, des Yumi Drop, là, des gouttes Ah ouais. d'édulcorant qui est sur. Tu sais que j'en ai jamais acheté de ces trucs-là. Ah ouais? Ouais. Ah, ça me. Bah, en fait, dans mon fromage. Du coup, tu mets juste fromage blanc de nature? Ouais. Ah, moi, j'aime pas trop ça. Moi, je suis un Doberman de fou, hein. Autant le skyr nature, ça va, mais le fromage blanc nature, c'est très fade, je trouve, hein. Ouais. Ah, moi, je mets direct même de la confiture ou du miel ou Ouais. des gouttes, mais nature, je peux pas. Enfin, en vrai, je pourrais, mais Ouais. c'est pas grave. Bah en fait, je suis là vraiment en mode, ok, j'ai programmé 200 grammes de fromage blanc, vas-y, c'est parti, puis je mange les Ah deux. putain, ouais, vraiment un Doberman. De fou. Mais non, mais il y a des trucs, des fois, je me dis, ah, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Après, Bah après, il se reconnaîtra s'il écoute, mais il y en a un de mes clients qui m'a dit, ouais, il y a un truc que j'aime bien, je veux que tu le mettes dans mon plan, c'est gnocchiton. Gnocchiton. Gnocchiton mayonnaise. Du coup, bah j'ai fait, bah écoute, vas-y, hein. Ah ouais, c'est oui. Pour la fonction, c'est bien. Ouais, j'essaye d'imaginer, mais c'est ouais, Ah ouais, non, c'est spécial, hein. Jamais testé. J'ai encore jamais testé. j'ai pas envie. En plus, il fait même pas gnocchi à la poêle avec, tu sais, un peu relevé à l'huile d'olive et tout, là. C'est air fryer. Ouais, Du coup, c'est putain, ouais, pourquoi pas. Ouais, mais du coup, Gnocchi. tu perds ce côté croustillant des gnocchis. Tu vois, moi, j'aimais bien à l'époque. Bon, j'étais un sac, hein, je comptais pas mon huile d'olive. Et du coup, je mettais un bon fond, tu vois. Du coup, ils étaient v'là, bah, comment, bien dorés, mais Ouais. ultra dorés à fond. Ah, je kiffais trop ça. C'était le pot XXL, le cru là. Ah, c'était un baigneur incroyable. J'achetais ça. Mon assiette préférée, c'était ça, ouais. Je faisais les gnocchis. À côté de ça, 350 grammes de bœuf haché. Ok. Et ça, c'était mon C'est assiette de rêve, genre. Là, j'étais bien, sans sauce, sans rien, je pouvais tout taper, genre, C'est vrai que facile. les gnocchis, c'est bon, ça fait un bail, j'en ai pas Gnocchi, mangé. c'est cool, ouais. Mais là, pareil, je suis ripat maintenant. Ouais, bah, on est devenu chiant. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça, on est devenu chiant. On achète du ketchup zéro et c'est tout. Ouais, de ouf. En vrai, une source de carbs qui est. Même en prise de masse, ce qui est bien, je trouve, il y a le pain et les tortillas. Tortilla de fou. Ça, c'est grave bon et ça se mange trop facilement. De fou malade. C'est vrai que ça fait longtemps, ça, Un tortilla. tortilla, je crois que c'est 200 cales, hein. Ah, facile, ouais, hein. Ouais, ouais, je crois que c'était bien ça. Moi, j'ai acheté les durum, ceux qui sont énormes, qui font 30 cm, là. Ah ouais. En plus, ils sont plus rentables, enfin, ils sont moins chers, du coup, au Ouais, kilo. ouais. Et ouais, ils sont énormes, ils font 30 cm de large. Ils doivent bien faire 400 cales. Ouais, je crois que c'était ça, hein. Mais du coup, c'était incroyable. Je me le mangeais, je me le prenais à côté comme un pain, tu vois. Ouais. Bah ouais, ça se mange trop facilement, C'est un ça. tortilla. Le pain aussi, c'est vrai. Après, le pain, le problème, c'est que, ouais, si après du pain en tranché, là, en pain de mie, Ouais, tu peux même ça le ça. fait. Parce que baguette, ça se conserve pas trop, c'est chiant. Ouais. Bon, après, ça se mange vite une baguette en vrai. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas trop été éduqué très pain. Ok. Je suis pas un bon français. Ah là là, c'est un classique. Du là, coup, j'avoue que le pain, je suis pas un gros morphale de pain, ouais. ok. Il y en a, je suis là en mode, ok, je prends un petit bout, puis ça s'arrête là, quoi. Même si j'apprécie ça, hein, je Ouais, dis ouais. pas, mais je me suis jamais acheté, depuis que je suis tout seul à Tours, là, jamais j'ai acheté de baguette. Ah Jamais. ouais? Jamais, jamais. Putain, moi j'aime trop, c'est mon petit plaisir. Je Que me ce soit suis avec pris, du salé ou du sucré, peu importe. Peu importe. Ah, mais en vrai, je capte, hein. En vrai, c'est super bon le pain, c'est incroyable. Mais en fait, je me suis jamais dit, tiens, un petit plaisir aujourd'hui, baguette. Jamais. Ouais, parce qu'il faut mettre autre chose avec. Ouais, c'est ça, mais du coup, j'ai rien d'autre. Du coup, après, je me dis, ah, ça veut dire faut que je m'achète des rillettes, faut que je m'achète de la confiture. Non, mais genre avec ton Tu vois. fromage blanc par exemple. Ouais, Trempe ta baguette fraîche dans le fromage blanc, rien que ça, c'est un classique. ouais, je suis d'accord, mais je sais pas, je suis là en mode, bah, Ou tu mets ton Non. bœuf haché dedans, tu te fais un sandwich. Oh là là. ouais, carrément. Oh, le classique. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Ah, tu donnes des idées, là. Ah ouais, ouais, je suis en train d'avoir faim là. Ouais, carrément. Mais, ah non, ma tortilla, j'ai pas mal spammé. À un moment, je faisais des tacos maison. Bah ouais. Ça, c'était cool, ça. C'était pas mal. Mais ouais, non, carrément, il y a plein d'aliments en vrai où si tu veux vraiment te la tuer en carbs, tu peux y Ouais. aller facile. Oui, c'est ça. Même en calories tout court, au final. Les gens ils s'embêtent. Le truc c'est qu'on entend toujours ripat, mais c'est quand même ça prend du volume quand même, hein. Si tu fais cuire dans de l'eau, Carrément. alors que tu pourrais prendre des trucs plus secs en fait.
Bah, tout à fait, hein. Pain, tortilla, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Bah, au final, un peu plus transformé, mais est-ce que c'est grave au final? Ça reste des trucs globalement Non, ok. je pense Enfin, pas. quand tu regardes la composante, c'est En vrai, globalement c'est du blé. ouais, de la farine et de l'eau, un C'est peu de ça. sel, peut-être qu'il y a un peu de trucs en plus. Mais Oui, tu au vois pire, tu les souvent fais des petits. toi-même. Enfin, c'est chiant, mais tu peux les faire J'ai toi-même. jamais testé. On m'a dit que c'était facile apparemment. Genre, tu prends farine, fromage blanc. Je sais pas, il y a quelqu'un qui avait fait Euh, ça. Tortilla ou pain? Ouais, tortilla. Ouais, ouais, oui, je crois même que c'est pas trop bon. Moi, j'ai la flemme, mais. Ouais, bah pareil. Mais tu Moi, pourrais. je vais l'ouvrir et passer Ouais, le c'est pote, tu ça, vois. bon, ils font chier. Bah, c'est ça. En vrai, la praticité, on néglige, hein. Mais c'est trop fort, enfin, Mm. dans une diète. Si c'est pas pratique, si ça te fait chier, si t'ajoutes de la friction, bah, c'est comme tout, ça, tu le Ouais. feras pas, d'un Oui, moment. c'est ça. Moi, je suis très content d'avoir mon pot de fromage blanc. Truc pratique, quoi. C'est, tu dégaines, paf, tu manges et direct, c'est prêt, tu Mm. vois. Économiser de l'argent en achetant du fromage blanc à la place du skier, oui. Ouais. Mais faire ses tortillas à la maison, non. Non. Vaut mieux les acheter. Ouais, après, voilà, c'est. Si t'aimes bien. Après, je suis pas un grand cuisinier, tu vois. Je suis pas là en Oui, mode. non, moi non plus. Passer 1 heure dans la cuisine, ça me fait pas kiffer, quoi. Ouais. Je suis plus en mode, ouais, faut rusher, c'est prêt, c'est bon, nickel, ouais, basta. Pas d'épices, je m'en fous, c'est pas grave. J'ai bien vu ton riz poulet de tout à l'heure, il y avait juste riz poulet. Riz poulet, paprika fumé. Ah si, mais que sur le poulet. Que sur le poulet. Là, le riz, il était vraiment nature. Huile d'olive. Ah, il y avait du riz, ok. Ouais. Que je pèse, quand même. Oui. Ouais, quand même. Il faut. Vaut mieux. Il faut. Vaut mieux. Ouais, clairement. Bah, l'huile de cuisson, je m'en sers plus. J'en ai pas. Il y a que. Ouais, c'est que l'huile en assaisonnement, c'est ça, hein. Ouais, pareil. Ouais, carrément. Vive l'air fryer. Un petit 10 Je sais grammes. pas si t'en as un. Ouais, j'en ai un, ouais. Ouais. Trop. Incroyable. Moi, j'utilise les papiers cuisson pour pas dégueulasser le truc. Moi, je prends un tupperware en verre. Ok. Ah, c'est pas con non plus, ouais. Et bon, ici, j'ai pas de lave-vaisselle, mais tupperware en verre. Même avant que je faisais mes meal prep, je faisais tout cuire dans mes 5 tupperwares en verre. Et après, Ok. je mettais mes légumes. Et en fait, le temps que ça refroidisse, c'était prêt Ah ouais, pas classique. mal. J'avais pensé à ça. Non, du coup, moi, j'ai acheté des papiers cuisson Ouais. exprès pour le. Tu vois, qui est en rond. Parce que moi, il est rond, tu vois. Hmm. Du coup, des trucs en rond. Et comme ça dégueulasse jamais. Je fais jamais la Ouais. vaisselle. Ben oui, mais moi aussi, direct, j'ai pensé à ce truc-là. Je me Mais dis, ouais, attends, mais c'est- il faut que je le lave à chaque fois. Non, c'est mort. Ah, Bah ouais, mort. c'est ça. Ah ouais, non, mais insupportable. Surtout un poulet qui accroche un petit peu là. Non, Ouais, en mais plus, ça me c'est saoulait chiant. trop. Du coup, à un moment, j'ai carrément arrêté de m'en servir. Ok. Et c'est un pote qui m'a dit justement, mais mec, papier cuisson. Ouais. Je dis, waouh, légendaire. Ouais, carrément. Et du coup, depuis, je spam ça et c'est cool. Du coup, ma poêle, elle sert que pour mes omelettes. Ouais. C'est tout. Moi, même les œufs, je les fais après. Ah ouais? Ouais. Tu fais comment? Mais je fais des œufs mollets. Ah d'accord. Je fais pas Ouais. des omelettes. Moi, je peux que faire des omelettes parce que j'aime pas le blanc d'œuf. Ah ouais? Ouais. Non. Et l'omelette, ça va, c'est jaune. Ouais, ouais, c'est tout mélangé. Du coup, ça passe. Non, ouais, le blanc d'œuf tout seul, je pense que c'est plus la texture qui me gêne quand c'est cuit. Un peu pas visqueux, Que ce soit gélatineux, en mais œuf dur ou en œuf au plat, t'aimes pas? ouais, c'est ça. Parce que c'est pas la même texture. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un Oui, peu caoutchouteux. c'est ça. Moi, j'aime pas trop. Puis Ok. le goût, je trouve ça, enfin, c'est un peu fade quoi, en soi. Ouais, après, ouais. Alors que le jaune Après, tu d'œuf. peux l'assaisonner, tu mets un Oh peu là de sel, là. un peu de Mais poivre. depuis que je suis petit, c'est comme ça. En gros, j'ai mon frère qui aime bien le blanc mais pas le jaune, et moi, je prends que le jaune. Du coup, à Ouais. chaque fois, les œufs, bah, on se Ok. le partage. Genre œuf au Ouais, plat, paf. du coup, Moi, je découpais le tour. T'as que les fats. Ouais. Quand j'étais petit, mais quand j'étais petit, j'avais une diète, mais Ouais, ouais. Bon. ouais, bien sûr, tu maîtrises pas, mais même jusqu'à mes peut-être 14 ans, 15 ans là, il y avait des moments où en fait je mangeais que la viande. Mais que ça. Ok. Je me suis dit, ouais, non, légumes, rien à foutre. Les Il y a des pâtes, pâtes, rien à foutre. Je mange que la viande. Que le steak. Mais vraiment, j'étais en barbecue tous les jours, tu vois. Putain. Et du coup, je sais pas comment je faisais pour vivre, tu vois, mais j'avais 0 glucides, je pense. Bah, après, les glucides, c'est pas essentiel. Oui, c'est pas essentiel. Même le fat, que du fat saturé, ouf. Ouais. Oh la vache. Après, il y a des gens, ils font bien pire, ils arrivent à être en vie. Hein. Bon, C'est ça que je leur me dis. santé, je sais pas ce qu'elle Franchement, veut, mais. Mais c'est ça que je me dis, que c'est quand même dingue. Il y en a, ils doivent avoir des diètes mais totalement catastrophiques. Mais au final, ils sont là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me dis souvent, tu sais, on se prend toujours la tête avec plein de trucs, tu sais, Totalement. les oméga 3, il te faut ceci, il te faut cela. Je pense que, alors oui, c'est bien d'essayer de tout avoir, Ouais. mais après, encore une fois, ça dépend de l'objectif et je pense que t'as pas besoin d'autant te faire chier. Je pense qu'on complique vachement le truc. En Ah, vrai. totalement. Mais je suis archi d'accord. En vrai, en nutrition, c'est carrément ça. Autant de l'entraînement, il y a moyen d'optimiser des petits trucs. Et carrément. fondamentalement, c'est peut-être pareil. Des trucs qu'on peut simplifier, en vrai, t'appliques les bases, ça va le faire. En nutrition, je suis archi d'accord. Enfin, les micronutriments, c'est bien. Oui. Mais vas-y. Oui, c'est ça. En fait, on dit pas qu'il faut pas faire attention. C'est juste, ah putain, j'ai pas eu mon sélénium aujourd'hui, j'ai pas eu ma dose de ça. Ah, c'est ça. Déjà, au pire, complément de toi, tu vois.
Ouais, voilà. Ensuite, est-ce que si tu veux pas te complémenter, est-ce que tu as besoin de manger du maquereau tous les 2 jours et du saumon et il faut changer tes légumes tous les jours et tes fruits. Bah, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas besoin T'as d'arriver le là. macro tous les 2 jours, c'est exactement ce que je fais. Ouais. La boîte de macro tous les 2 jours, juste pour ça, au final. Hein. Parce qu'en vrai, le macro, j'aime bien ça. Ouais. Mais bah, je préférais manger du poulet ou du bœuf, tu vois, peu importe. Mais je le mange juste pour ça. Parce qu'il y a les oméga 3. Et effectivement, c'est une optimisation. Encore une fois, je pourrais ne pas le faire. En prenant des compléments, pourquoi pas. Après, ça reste certainement mieux Mais que de pas voilà, le faire. c'est ça, voilà. Ça reste mieux de le Vaut faire. mieux avoir comme ça, t'as des oméga 3, etc. Maintenant, si tu le Ça. fais pas, est-ce que tu vas mourir Certainement. Je ne pense pas, non. Il y a des gens, ils mangent Puis en 2 ou vrai- 3 fois semaine et ils sont encore là. Hein. Puis en vrai, le macro, c'est aussi parce que c'est ultra pratique, quoi. Ouais, bah oui. J'égoutte, Tu veux, paf, c'est prêt. Ouais, bien sûr. C'est aussi l'avantage, c'est pour ça que j'en mange. Hein. Carrément. S'il fallait le faire cuire, je pense que j'aurais pris des compléments. Mais du coup, j'ai jamais acheté de ma vie des oméga 3, tu vois. Ah ouais, Jamais. ok. J'ai toujours mangé du poisson gras, du coup. Parce que, je sais pas, je m'étais dit, ouais, c'est forcément plus rentable de faire comme ça. En Mais au termes final, de je crois prix, pas. tu veux Ouais, dire en termes de prix, mais je crois que non. En Ça fait. coûte vraiment pas cher les oméga 3. Hein. Du coup, au final, je crois que non. Je pense pas, ouais. Ouais. Mais bon, je me dis, au moins, j'ai mes protes en plus. Après, Et t'as d'autres trucs, je crois que dans le macro, tu dois avoir, je crois peut-être du calcium vu que t'as les arêtes. Truc comme ça. ouais, peut-être bien. Je sais plus exactement. Peut-être de l'iode vu que c'est de la produit de la mer. Possiblement aussi, ouais. De toute façon, de manière générale, c'est toujours bien de varier ses sources, tu vois. Que ce Puis soit un produit glucides, brut, ça sera plus intéressant que juste l'oméga 3 tout seul, Ouais, c'est vrai. forcément. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai quoi, j'ai jamais acheté d'oméga 3. Ok, ouais, moi j'en ai. Ouais. J'en ai acheté. Parce que j'avais pas la notion que du macro à l'époque. Pour moi, c'était que saumon. Hmm. Et bon, bah, vu le prix du saumon, c'était Ouais, c'est mort. une fois semaine, tu vois. Ouais. Et en vrai, je préfère me complémenter, comme ça, j'étais sûr tous les jours d'avoir ma dose, comme tout ce qui est vitamine D, etc. Ah bah, ça me fait penser, cette histoire de macro là, c'est qu'il y a eu à un moment une pénurie de fou. Ah ouais? C'était 2025, genre mois de peut-être, allez, avril-mai par là, je crois. Ok. Et tous mes clients, je leur mets tous du macro, tu vois, quasiment. Ok. Tous ceux qui acceptent, hein, parce que je comprends. Et du coup, grosse pénurie, on était là en mode, ok, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? C'est la merde. Tu t'es réveillé un matin, t'as vu plein de notifs, il n'y a plus de macro. Mais même moi, j'allais dans les rayons, je vois, il n'y en a pas. Dans le drive, il n'y en a pas. Je dis, il y a un problème. Il n'y a que les assaisonnés, si tu veux. Hmm. Mais du coup, c'est grave plus cher pour rien parce qu'ils mettent une sauce. Ouais, comme Ils c'est font bien gonfler le calorique, prix. quoi. C'est ça. Puis même, ouais, c'est des sauces un peu caloriques. Du coup, là, je suis en mode, ok, faut trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? Avant, je mangeais de la sardine. Ouais. Et j'ai arrêté parce que 2 mois, ça m'avait écœuré. Alors que le macro, ça fait 1 an et demi, tout va bien, tu vois. Ouais, c'est bon, le macro. Macro, franchement, nickel. Et là, je me dis, ok, allez, on va se retenter la sardine. Et là, je vois, pareil, pénurie. Ah ouais. Bah écoute, ok. Et là, je me dis, bon, il reste quoi? Il y a le saumon. Allez, on va essayer de trouver des variantes de saumon pas chères. J'en trouve. Et là, je fais, ah, mais faut faire cuire. Ouais. Sinon, il y a les oléagineux. Faut faire cuire. Ouais, c'est ça, mais oméga 3, c'est pas si riche que ça, je crois. Ouais, ça faut en manger beaucoup, beaucoup. Quoi. Bah ouais, et puis du coup, C'est c'est un chiant. problème. Je crois que c'est graines de lin, il y en a beaucoup, un truc comme ça. Ouais, même les noix, je crois bien. Ouais, cerneaux de noix, là, c'est ça, là, les Ouais, bases. c'est ça. Ouais, peut-être. Après, la quantité au 100 grammes, je l'ai pas en tête. Ouais, c'est ça. Puis même, je crois qu'il n'y a pas une histoire de. Sont pas assez concentrés en EPA ou en DHA par rapport aux poissons, justement. Je crois qu'il y a un truc comme ça où. Peut-être, ouais. Enfin, bon, bref. C'est quoi l'alternative au saumon que t'as trouvé? De Genre quoi? la truite, c'est quoi Bah, du coup, ouais, je commence. Le saumon, trop cher Ouais. à faire cuire, c'est chiant. La truite, c'est plus cher que le saumon. Ok. Ouais, quasiment plus cher, équivalent, quoi. Donc, ça vaut pas le coup. Et là, je fais. Putain, il y a le foie de morue. Oui. Je vois la boîte, tu vois. Je fais, ok, allez. Là, tu sais, je vois 2 boîtes, je vois la marque repère et je vois, je crois que c'était, je sais plus quoi. Je me dis, allez, pour un test, je prends le plus cher possible, je me Ouais. dis, on tente un truc. Mais Faut que c'était ça soit carré. Non, c'était juste du foie, c'est pas de l'huile de foie. Bah, je crois qu'il y a les deux, du coup. En fait, j'avais le carré de foie et Ok. qui baigne dans son huile. D'accord. Sauf que je savais pas. Je pensais que c'était juste du foie de morue, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, après, je regarde les macros, je fais, mais en fait, il y a 0 prot. Genre, je crois qu'il y avait 5 grammes de prot pour 60 lipides. Ah ouais. Du coup, en fait, c'est quasiment que de l'huile, en fait. Ouais. Du coup, j'avais un peu le seum. Et je dis, bah écoute. De toute façon, tu voulais des oméga 3, tu voulais pas. Oui, des voilà, foies, c'est quoi. ça. Je voulais mes oméga 3, au pire. Voilà, c'est pas grave. Mais je voulais un équivalent du macro, du coup, Ouais, pour mes ouais. clients, pour que ça soit plus simple. Mais là, du coup, galère. Et là, je me dis, ok, comment je vais m'en servir? Bah, juste en huile d'assaisonnement, genre. Ouais. Du coup, ça devenait mon huile d'assaisonnement. Après, je fais, ouais, mais en vrai, c'est pas tenable. La boîte, ça fait 2 semaines dans le frigo, tu vois. C'est une catastrophe. Puis même, c'est galère pour couler. Enfin, Ouais, bah.
Et laisse tomber. Ça doit exister en bouteille de l'huile de foie de Bah, morue, j'ai je pas sais trouvé, moi j'ai que trouvé des petites conserves comme Ok. ça. Du coup, un peu la galère, puis au final, c'est revenu le macro, donc tout va Ouais. bien. Mais ouais, pendant un bon 2 mois, il y avait pas de macro, hein. Ah, 2 mois. Ouais, 2 mois. Du coup, on se tapait les versions. C'était les sopiquets grillés, du coup, c'était à 20 balles le kilo, quoi. Méga cher. Bah, Il y le avait- même il y prix avait que du plus ça. saumon, en fait. Ouais, c'est ça. Globalement, c'était un peu ça. Enfin bon. On avait nos oméga 3, ça va. Ouais, c'est ça, c'est le principal. Ouais, c'est le principal. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, c'est pareil. Est-ce que t'es obligé de manger du macro? Bah, je pense pas. Enfin, tu Non. veux optimiser, tu veux un niveau de santé qui est plus optimal? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu faisais avant? Tu bouffais McDo tous les vendredis. C'est ça, hein. Ensuite, je sais pas, saucisson tous les machins. C'est pas grave. En fait, c'est un peu la loi de Pareto. Mm. Tu sais, c'est 20% de tes efforts vont t'apporter 80% des résultats. 100%. En fait, si tu veux aller chercher les 20% de résultats qui te restent, il faut que tu fournisses 80% des efforts. Donc en fait, aller chercher les micro. En fait, la base, c'est calories macro. Ouais. Et en fait, macronutriments, pas Ouais, ouais. le poisson. Ouais, ouais. Et en fait, si tu veux aller chercher vraiment tes micronutriments, machin, ça va te demander des efforts, une organisation de ouf. Mm. Ça peut valoir le coup, ça reste des résultats qui peuvent être intéressants pour ta santé, ta performance, tout ça. Maintenant, est-ce que tu as envie de mettre tout ça en place pour 20% des résultats? Bon, le pourcentage n'est pas forcément bon, hein, ça mon cul, mais ça peut être chiant, quoi. En vrai, je pense que c'est quasiment ça. C'est même peut-être même plus que ça pour moi, hein, parce que franchement, je suis pas sûr que les micronutriments aient tant d'impact que ça sur tes perfs. Certainement, hein. Sur les perfs, je pense pas. Sur les perfs, sur ta masse musculaire, tu vois, sur notre vie de bodybuilder au final, hein. Je pense pas. Maintenant, c'est clair, c'est plus d'un point de vue santé. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça et Ouais, je le simplifie grandement comme ça. Je dis, ok, tu veux déficit, surplus, calories, ok. Ensuite, tu checkes la case protéines en prio. ouais, Après, tu checkes lipides, glucides, un peu en mode, c'est un peu moins grave déjà, ouais. tu vois. Ensuite, tu te concentres sur les sources de lipides, pourquoi pas. Ça peut être assez Ouais, cool, en vrai, c'est pourquoi vrai, pas, ouais, quand clairement. même. Parce que je suis plus dans le sens où le sucre raffiné, c'est pas si grave que ça par rapport à du fat saturé. Je suis plus dans cette team-là. Potentiellement. Après, moi, je suis de l'avis que tant que tu as la base genre, si tu as ton minimum de bons lipides, après, on s'en. Ouais, totalement. Mais là, je parle encore en mode optimisé, tu vois. Ouais, oui, c'est Optimiser ça. tes sources et tout. Voilà, si tu devais prioriser les choix entre bons lipides ou bons glucides, Vaut mieux des bons lipides. Ouais, je me dis ouais, je bons pense. lipides. Ouais. Voilà. Et après encore, là, tu vas checker peut-être les fibres aussi, qu'on a peut-être Oui, c'est vrai. intercalées. Fibres assez intéressant quand même. Et après, là, tu as tes vitamines, etc. Où tu peux peut-être checker la vitamine D si tu veux, Ouais, c'est tes ça. petits oméga 3, machin. Est-ce qu'ils mangent assez de légumes, assez de fruits? Voilà, c'est ça. Mais globalement, si tu es assez varié, sur tes fruits et légumes notamment, Mm. ça va bien se passer, hein. C'est pas parce qu'en semaine 1, t'as plus tes bananes. Du coup, il te manque, je sais pas, ta vitamine C ou ton potassium, je sais pas. Ça va bien se passer, hein. Ouais, T'inquiète oui, pas. non, bien sûr. C'est ça. Et c'est vrai que, à la base, on fait de la musculation, on est là pour la performance, mais très rapidement, on optimise la santé de manière générale. Parce qu'en même temps, je pense que si tu es en bonne santé, tu optimises tout le reste de manière générale, hein, de toute façon. Mais si tu veux optimiser que la performance, tu n'as vraiment pas besoin d'arriver jusque-là. Ah oui, totalement. Puis du coup, au final, ça devient. Enfin, en fait, le lifestyle bodybuilder, il est cool, mais je trouve qu'il se propage à n'importe qui, malheureusement. Dans le sens, j'ai un peu m'expliquer. C'est très bien, tu vois, de penser en mode tout optimisé. Mm. C'est très cool. Si tu veux faire de la scène. Maintenant, si t'as pas cette ambition-là, Ouais, pourquoi tu te fais chier en fait? carrément. Franchement, enfin, c'est dommage. Parce qu'au final, bah voilà, tu mets quand même moins d'énergie dans d'autres choses qui pourraient être importantes pour toi. Mm. Alors que ton physique, c'est bien, mais à la fin, crois-moi, tu seras pas plus heureux avec un meilleur physique parce que ce qui compte réellement, c'est le parcours. C'est pas la finalité. Ouais. En général, c'est ce qui se passe quand tu atteins quelque chose. Tu es là en mode, ok, bah c'est cool. Et en plus, très souvent, pour quel pourcentage de plus? Bah c'est ça. En fait, tous les sacrifices que tu vas mettre en place, combien de masse musculaire ça va t'apporter en plus par an? Très souvent, pas grand-chose, hein. Totalement. C'est de ne pas faire de repas libre. Il y en a plein, ils font 0 repas libre, lifestyle à fond, à fond, à fond. Ouais, c'est vrai. Tu le compares, si on devait faire une étude, comparé au même mec qui fait un repas libre non traqué par semaine, qui peut-être se prend moins la tête avec ses micros ou quoi, je pense qu'il y a quasiment aucun. Ouais, totalement. Il n'y a rien en d'écart. Je suis assez d'accord, franchement. Puis ouais, si les deux personnes n'ont pas idée de concourir ou quoi, Ouais. bah, pourquoi faire en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça t'a pas fait ça du coup comme effet? C'était Alexis qui m'avait dit. Ouais, en fait, il était monté sur scène. Après, lui, il est un peu moins.
dans la scène. Il aime pas trop ça au final, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit, hein, qu'il était là juste pour le process, qu'il aimait bien. Au-delà, pas trop, niveau body. Du coup, il m'avait dit, ouais, il monte sur scène, et là, il est en mode, ah ouais, trop stylé et tout, 10 secondes, et là, il fait, ok, et maintenant? C'est-à-dire une fois Gros, qu'il est il a eu un descendu de gros vide. scène ou pendant la scène? Je sais plus, il m'a pas trop expliqué, je crois, mais bon, peut-être après, je pense Ok. quand même. Mais après, ouais, gros vide en mode, ok, bah, et alors? Oui, c'est Genre vrai là, que ça. je suis à mon prime, je suis écorché de fou, et ok. Oui, il a pas trop kiffé la scène. Bah, Alors, un peu gros vide, quoi. Un peu manque d'objectif derrière, peut-être, ou au final, le process était cool, mais la finalité, bon, c'est pas tant une dinguerie que ça, quoi. Alors pourtant, t'as l'impression, pour la vie de tout le monde, que être sur scène, c'est le truc, tu vois. ouais, je pense que ça dépend des gens. Ouais, Moi, je sais que j'ai bien aimé la scène, même ouais, si j'étais pas forcément satisfait du physique que j'ai amené, mais c'était quand même une expérience que j'ai trouvé sympa. ouais. Et avec un meilleur physique, j'aurais kiffé de ouf. Toi, si j'avais pu, tu sais, quand tu vois les mecs se battre et tout, Ouais, tu te fais changer carrément. de place, ça m'aurait vraiment fait kiffer, tu vois. Euh, et j'avais déjà prévu la suite. Ça, je savais déjà ce que j'allais faire après. J'ai déjà d'autres objectifs. C'est vrai que c'est un erreur quand tu fais une compète. En fait, déjà, quand tu te dis, OK, je vais faire une compète, faut que tu sois sûr de pourquoi et que tu aies vraiment envie de le faire, parce que c'est quand même des gros sacrifices. Et pendant la prépa, il faut vraiment que tu réfléchisses à des projets pour après. C'est vrai, tu passes des mois et des mois à vivre que pour ça, et en fait, ça dure 5 minutes. Hein. Et après, c'est fini, bah, tu as un gros vide, parce que tu as Mm. passé des mois pour ça. Si en plus tu n'es pas satisfait du résultat, ça peut être très très dur. Donc c'est important de prévoir la suite et d'avoir des objectifs pour après. Ouais. Mais moi, au contraire, justement, j'avais bien aimé la scène, mais le process, en vrai, ça m'a toujours... Alors, l'entraînement, je kiffe. Le process dans la diète, ça m'a toujours fait un peu chier, en vrai. Ok. Parce que moi, j'adore manger, machin. Quand j'ai l'objectif, par contre, quand j'ai l'objectif en tête, dans mes prépas, dans mes sèches, j'ai jamais eu trop de problèmes. J'étais en mode carré, il n'y a pas de problème, malgré le fait que j'habitais chez ma mère et tout pour mes Mhm. premières sèches. Même début de prépa d'ailleurs, les 2 premiers mois, j'étais chez ma mère. Aucun problème, pas d'écart ou quoi. Parce qu'il y a l'objectif, parce que j'étais à fond pour l'objectif. Mais là, tu vois, là que j'ai plus trop d'objectifs, je me prends beaucoup moins la tête, quoi. Tu vois, regarde, pour preuve, je fais un jeûne de 3 jours et demi pour le challenge, tu vois. Et ça, pour la prise de muscle, je pense pas que ce soit l'idéal. Hein. Ouais, sûrement pas, c'est vrai. Ok, ouais, en vrai intéressant, mais ouais, c'est ça, je pense, c'est si t'as plus de pourquoi, enfin si t'as pas un bon pourquoi, ça va pas marcher, Ouais. et la suite, bah faut que tu sois occupé. Parce qu'en vrai, si d'un coup, t'avais une charge de zinzin mentalement déjà, Ouais, de ouf. et d'organisation, t'étais occupé, d'un coup, t'as plus rien, ah bah ça crée un vide et tu sais pas quoi Ouais, faire, ouais, quoi. ouais, carrément. Du coup, t'es perdu et ça peut potentiellement foutre la merde, potentiellement même des dépressions, en vrai, enfin je sais pas, hein. Oui, Il y a moyen, hein, je pense, clairement. ouais. Surtout que t'es dans des circonstances de vie, enfin un contexte corporel pas ouf, tu vois. Ouais, ouais. Donc ouais, ça peut être assez dangereux, hein. Ouais, ouais, non, en vrai, oui. Parce qu'en plus, après, il y en a plein qui tombent dans des TCA après. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a une telle restriction, après, tu te mets à bouffer n'importe comment. Et... Alors, c'est OK de le faire pendant une semaine, on va dire, tu vois. Mm. Mais il y en a qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir et qui mettent des mois et des mois à arrêter ce genre de comportement, tu vois. C'est ça, là, j'ai suivi tout le monde en vrai, hein, tout... ouais, Mm. je voyais tout le monde, et ouais, c'est vrai que je voyais Nico et Romain, waouh, ça s'envoyait fort. Toi Tu veux dire en aussi. poste? Ouais. Ouais, en poste, ouais. Ouais. On va passer un petit week-end avec Romain. La semaine Ouais, d'après, c'était je en crois Bretagne, bien. ça? Ouais, quand on Ouais. allait chez Pierre à Brest. Ah ouais. Bah, la compète était le samedi et je crois qu'on s'est vu genre le jeudi, tu vois. Ok, donc bien quasi une semaine après, genre 5 jours. Ouais, ça 5 jours après, ouais. 5 jours après. On a Ouais. bien, c'est bien Putain, la envoyé. vache. Ouais. Mais à ce moment-là, en fait, c'est marrant, mais moi, je suis sûr à 100% que là, tu me cales un gros repas, après, je suis dégoûté, j'en peux plus, tu vois. Ok. Genre, à chaque fois, c'est comme ça, je suis limite dans le regret après une grosse bouffe. J'ai toujours ce sentiment-là quand je me tape vraiment, tu sais, un buffet, tu vois, un buffet à volonté ou Ouais, ouais. quoi. Genre, après, quand j'y vais, je suis en mode, ok, mentalité, on se détruit, tu vois. Ouais. Après, j'ai le regret de fou, quoi. Je suis là en mode, ok, là, je suis pas bien. Pourquoi j'ai Ouais, fait c'est bien. ça? Oui. Non, je vois l'idée. Et Et ça te fait pas du tout, ce moment-là? si, mais ça m'empêche pas de recommencer. Oh putain, la vache. En fait, bon, moi de base, je suis comme ça en plus. Et tu vois, même Romain, qui de base est pas quelqu'un de méga gourmand, Mhm. Ouais, euh, c'est vrai. Nico non plus d'ailleurs. En fait, quand t'as pas l'habitude d'être ultra sec, tu te retrouves à avoir réaccès à un truc auquel tu t'es privé pendant des mois. Il y a ça aussi, il y a la privation, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le fait que tu sois méga, méga shred, euh, ton cerveau, il est en mode, attends, là, tu m'as privé de ouf pendant des semaines, faut rattraper, là.
Ouais. Là, va falloir que tu me fasses manger. Et ouais, même si t'as le ventre plein, si on te propose un truc, ça a l'air bon, ah, vas-y. Vas-y, je goûte, parce que Ah j'ai ouais. payé. Ouais. Même si genre t'en peux plus, t'as là, tu vois, genre vraiment c'est. Bah, après, ça dépend de tout le monde, Ouais, tu bien vois. sûr, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que, en tout cas pour moi, Ouais. pendant plusieurs semaines, j'avais plus aucune sensation de satiété. Le moment où je me disais, ok, faut que j'arrête de manger, c'est quand je sentais que j'allais vomir, tu vois. Waouh. Pendant la première semaine, je mangeais, et j'étais en mode, bah, j'ai encore faim, tu vois. Mais en fait, c'est ton Ouais. cerveau qui t'envoie l'info qu'il faut que tu manges, Ouais, il est mais t'as bugué, pas quoi. vraiment Ouais. faim, en fait, tu vois. Il est totalement Et bugué, quoi. c'est ça. Il y a un petit moment où je sais pas, t'as une petite pause, là, tu fais, ouais, ah, j'ai mangé, tu sens que ton ventre, il est blindé de ouf. Et, euh, et ouais, après, je pense que c'est différent pour tout le monde, mais Ouais. je sais que même Romain, en tout cas, qui avait pas un gros appétit, Nico, je crois que ça a été, même s'il a pris du poids, il a réussi à quand même bien gérer, je crois bien. Mhm. Mais Romain, je sais quoi, il s'envoyait pas mal les semaines d'après compète. Ouais. Ouais, Après, dur. t'as l'habitude d'avoir été très sec, peut-être que tu sais que tu vis bien le fait d'être sec. Ouais. Parce qu'au contraire, il y a des gens comme bah, toi, Julien, celui qui passait Ouais. pro. Lui, aucun problème. Il a remis des repas libres petit à petit, il s'est remis des aliments plaisir. Ouais, je l'ai jamais connu gras, en fait, je crois. Enfin, je l'ai jamais vu, même sur Insta, en post ou Non, pas du tout, quoi. parce que lui, il est vraiment. C'est que de fou de base, hein, déjà. Ouais, et puis vraiment à fond dans le process. Alors, je pense qu'il se fait quand même plaisir à manger et tout, tu vois, mais Oui, totalement. il y a vraiment ce truc de bah non, ça me fait pas plaisir. Enfin, j'ai pas envie, je mange pas, tu vois. Ok. Il est vraiment très terre à terre. Et même la post-compète, il n'y a plus de problème. Il y a plein de mecs, hein. Après compète, tu les revois 3 mois après, ils sont encore très secs, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Parce qu'ils arrivent à suivre leur diète. Je crois que si j'ai vu, c'était Jérôme, je crois, hein. Ouais. Jérôme, de ce que j'avais vu, Hmm. il reste sec, hein, ça va. Et lui, à côté, je crois qu'il y a aussi une très grosse dépense, tu vois. En fait, il y a Ok, plein de trucs aussi à bien gérer. c'est vrai. Pour moi, mon erreur, ça a été de totalement arrêter la dépense après compète. Ouais, en même temps, toi, t'étais très haut en dépenses, si je me trompe pas. Ouais, sur les 6-8 dernières semaines, j'étais à une moyenne de 16 000 pas par jour, 45 minutes de vélo tous les jours, j'avais 4-5 entraînements par semaine, Ah, putain. 1600 calories. J'ai saturé, je fais vas-y, Voilà, j'arrête. t'étais à ton max possible déficit, genre, tu pouvais pas aller plus bas, en vrai. Enfin, ça me semble C'est compliqué, hein. compliqué. En plus, j'avais le taf à côté, donc possiblement, je pourrais marcher plus si j'avais plein de temps dans la journée, mais j'étais tellement fatigué, j'en pouvais plus. Tu faisais quoi comme taf à ce moment-là? Je bossais en laboratoire, donc Ok, du coup, pas trop d'activité. à moyen, ouais, sur la journée. Tu piétines un peu, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. J'ai ma montre pour compter mes pas, mais je crois que je devais faire peut-être 3000 pas dans la journée, tu vois. Ok, ça va. Ouais, Ce qui est pas ouf en vrai. Quand ça on a va. 16 000 à faire dans la Ouais, journée. c'est ça. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu fais un taf à ce moment-là, je sais pas, je pense aux gens qui font, je sais pas, les rayons en supermarché, Hmm. et qui font driver aussi, drive. Quand tu Ouais. fais le drive, tu fais 15 000 pas par jour, hein. Avoir un taf physique, c'est sûr que ça aide, hein. Bah, ça augmente ta dépense, donc. En soi, ça t'aide du coup, mais ouais, à la fin, t'es en mode économie totale, quoi. Genre, Ouais. Après, c'est quand même beaucoup plus vivable de créer un déficit par la dépense. par la dépense que par la Ah baisse ouais. des calories, tu vois. Ouais, je pense que c'est quand même la prio quand tu fais un déficit. Ouais. T'essaies de monter la dépense. Ça dépend des gens, hein. Il y en a pour 10 000 pas, c'est un truc de malade, tu vois. Ouais, ça va. C'est ça, hein. Et ouais, t'as plus de calories qui circulent, t'as plus d'énergie, c'est beaucoup plus vivable. Bah ouais, carrément. Ouais, totalement. Quand tu prives les calories, Mm. c'est un cercle vicieux. Ouais, Parce que du coup, t'as moins d'énergie, t'as encore moins envie de te dépenser. Tout ton NEAT, donc tout ce qui est involontaire, ça Mm. chute. Ouais, de ouf. Parce que bah, c'est de Ah, moi, l'involontaire, c'est le principe. j'ai bien vu, moi. Alors du coup, t'es là, vraiment, t'es mort, quoi, en fait. Mm. Ouais, t'es un zombie. C'est grave. T'as 1600, je crois, ça doit être bah, mon métabolisme basal, tu sais, les 70%, Ouais. voilà, mon état, je fais, tu vois. Ouais, plus ou moins, ouais. en Ouais, vrai. ça doit être ça à peu près. Ouah, c'est chaud, hein. Ouais. Et j'ai même fait quelques jours à 1004, entre les deux compètes. On se dit, allez, on va essayer de retirer un petit peu entre les deux compètes. Ok, Du coup, j'ai fait 3 jours, je crois, à 1004. ouais. Et juste, voilà, T'avais réussi à drop du poids ou entre les deux ou même pas au final? un chouille, je crois bien. Un chouïa, ouais. Ouais, j'en avais un chouille amélioré. Ok. Mais bon, en 3-4 jours, tu fais pas des miracles, hein. Ah bah bien sûr, c'est clair. C'est comme Mais, la Peak Week, la fameuse, la truc magique. ouais. Arrêtez. Ah, c'est juste, tu remanges un peu plus de carbs, quoi. C'est ça. Mais en fait, je pense que... Alors, là, je vais peut-être tirer un petit peu là, mais ça a été beaucoup popularisé avec Essan, je trouve, les compétitions de body, etc., à un moment donné. Ouais. Et je trouvais qu'il avait des process où, ouais, je crois qu'il coupait l'eau. Il y en a qui font ça, ouais. Il coupe l'eau. Ils jouent avec l'eau et le sel. Il joue avec l'eau et le sel, c'est ça. Et du coup, forcément, dans la tête des gens, parce que du coup,
bah, c'est une grosse visibilité quand même, Essan. Mm. Dans la tête des gens, la Pickwick, c'est le truc magique qui fait exploser le physique, tu vois. Ouais. Genre, quand tu le regardais faire des check-in, il était là en mode, ok, on va virer un peu de flotte, là, on va couper l'eau. Et du coup, dans la tête des gens, tout de suite, c'est, oh putain, c'est un truc magique, tu vois. C'est un truc Ah qui ouais. va transformer le physique en 2 jours, tu vois. Alors que la vérité, c'est que c'est peut-être décevant, quoi. Ouais, puis c'est très risqué surtout. Ouais, c'est ça, en Déjà fait. très risqué. Alors, déjà d'un point de vue santé, Hmm. je crois qu'il y a plein de gens qui ont eu des problèmes de santé parce que bah, couper le sel, faire des Ah, rebonds de couper sel, l'eau, jouer c'est avec chaud l'eau, de couper fou. l'eau, ouais, Wow. ça peut être très dangereux pour la santé. Il y a aussi le côté où en fait, ils font une décharge d'eau pour faire une recharge d'eau. Ouais. Alors forcément, ton physique, il rend mieux qu'après la décharge. En fait, pourquoi tu décharges? Ouais, voilà, en vrai. En fait, t'as juste maintien, tu vois. Et, euh, et GR, c'est ce qu'il a fait avec tout le monde, hein. En fait, le truc de base, c'est tu changes le moins de constantes possible. Tu changes pas l'eau, tu changes pas le sel. Juste, tu augmentes Juste tes les calories carbs. avec des carbs. Ouais. Et potentiellement, il peut y avoir, encore une fois, c'est la loi de Pareto, tu vois. Potentiellement, il y a des petits trucs qui pourraient t'apporter un peu plus, tu vois. Ça va te demander des efforts. À quel risque? Parce C'est qu'il ça, hein. faut avoir le temps de faire beaucoup de tests, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, je sais pas, genre ils mangent des sneakers, des choses comme ça, tu vois, pour la recharge, Ah c'est ouais, du ok. sel. Ok, peut-être c'est intéressant. Maintenant, faut que tu le testes avant, parce que peut-être que ça va juste flinguer ton physique. Ouais, Il c'est y a ça. plein de gens qui se retrouvent avec un physique flingué le jour J, parce que bah, ils font des trucs de zinzin, tu vois, au lieu de faire juste la base qui Ouais, c'est t'apporterait ça. les gros résultats, quoi. En fait, juste réussis ta prépa, ta sèche, et après, bah, juste Mais c'est tu ça, gardes. la base, ça reste après pas. Hmm. C'est pas les 4 derniers jours, là, ou enfin la dernière semaine, quoi, Ouais, en c'est ça. gros. En fait, à la base, la recherche, c'est recharger le glycogène. Oui, voilà, hein. Ouais, t'as juste à manger des glucides, quoi. C'est ça. Et là, du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, mais du coup, plus de glucides, bah, peut-être plus d'eau, du coup. Potentiellement, mais après, si tu gardes le Mais il même. faut le tester, ça, du coup. Ouais, Faut c'est le ça, faut le tester sur. tester. Ouais, Bah, de toute façon, tu fais des tests en général ouais, sur ta prépa. si jamais t'es en avance et que t'as le temps, tu fais des tests, ouais. Tu fais des tests. Mais le problème, c'est ça. Déjà, faut être en avance. Et en plus, bah, t'es quand même pas à la même condition qu'à la fin. En plus, ouais. Du coup, bah, c'est quand même moins visible parce qu'en vrai, quand t'es à ce genre de niveau de body fat, le moins de changement, ça se voit direct, tu Ouais. vois. Niveau vascularité, tout ça, ça se voit de zinzin. Et du coup, quand tu fais ces tests-là, quand t'es plus fat, bah, on est en mode, ouais, ok, ça semble bien. Mais en vrai, il y a peut-être du doute quand même Ouais, derrière. c'est ça. Donc, Puis c'est bien, hein, mais... la rétention d'eau, en réalité, on n'en veut pas trop. En Ouais, fait, c'est les ça. gens, ils veulent de la rétention d'eau intramusculaire. Mais tu choisis Ouais, pas. tu choisis pas. Tu choisis pas. Juste ton eau, elle va se stocker. Tu vas être flotteux, ça va être dégueulasse. Tu vas perdre tes stries. Ouais. Juste maintiens un bon volume d'eau. Donc Maintiens le même voilà, grammage de sel. c'est ça, tu standardises et puis comme ça, Ouais, voilà, c'est t'es ça. pas... Après, même s'il y a plus de carbs, en théorie, oui, ça ferait plus de rétention d'eau, mais vu que la variable, elle change pas trop, Ouais, voilà, en vrai, en tout cas, quand tu vois les physiques des gens, ça marche très bien, tu vois. c'est ça, clairement. Pas besoin de se poser milliards de questions, Ouais, en c'est vrai. ça. C'est le protocole simple, en vrai. Mm. Et au final, oui, comme tu dis, c'est un bon 80% de résultats. Ouais, c'est Pas ça. besoin de se faire chier à aller plus loin, Puis quoi. après, en plus, ça va dépendre de l'individu. Puis, mec, il faut faire des tests. Combien de tests faut faire, tu vois? Ah, Ok, pour savoir, pour trouver vraiment le meilleur truc, tu vois. bah ouais, non, mais... Ok, on va rajouter 50 grammes de carbs. Tu vas boire 1 litre de plus, on va enlever un peu de sel. Ok, semaine d'après, on fait ça. Il y a trop de variables si tu veux rentrer là-dedans. Ouais, c'est ça. Du coup, tu prends la tête pour pas grand-chose, quoi. Non, ça vaut pas le coup. Ouais. Bon, du coup, on est parti On a prépa, bien body, dévié, tout ouais. ça, ouais, comme d'habitude, hein, de toute façon. Toujours comme ça. Je sais pas, on est à combien? Je Bon, pense qu'on est bien. on doit être entre 45 Quasiment. minutes et 1 heure, je pense, hein. Ouais, je pense pas loin. Tu veux Bon. qu'on conclue rapidement sur le sujet de base? Ouais, vas-y. Donc, bon, de toute façon, on était assez d'accord, hein. Mm. Dans l'idée, c'était, quand tu pars skinny, c'est quand même plus dur parce que, bah, déjà, les résultats seront moins rapides. Mm. T'auras pas une transfo en 6 mois C'est de ça. fou. Plus dur de créer de la masse, ouais. C'est ça, plus dur de créer de la masse. Potentiellement plus dur d'être en surplus longtemps. Mm. Parce que t'as moins l'habitude de manger beaucoup. C'est ça. De beaucoup manger, pardon. Et à contrario, du coup, quand tu pars de gras, c'est plus simple pour la construction au départ, mais du coup, potentiellement, ça serait plus dur de sécher. Là encore, ça dépend peut-être des gens. Ouais, c'est ça. En majorité, je pense que oui. Parce que si t'es gras, c'est que t'aimes manger, donc ça va être une restriction de devoir manger moins pour sécher. C'est ça, ou alors Potentiellement. c'est une éducation qu'il faut se recréer, mais Ouais. je pense quand même que ton éducation de quand t'es petit, ça détermine beaucoup de plus Mm. tard quand même. En vrai, ouais. Surtout l'adolescence, Ouais. là où tu commences à avoir conscience de certaines choses, voilà, la bouffe tu kiffes, bah tu vas kiffer longtemps, hein. Ouais, c'est ça. Tu vas la kiffer longtemps la bouffe, à moins de d'être complètement changé, d'avoir un trauma, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais du coup, ouais, une transfo. En fait, en 6 mois, un mec qui commence gras peut avoir une très belle transfo. Mm. Un mec skinny, moins.
Mais par contre, sur plusieurs années, la transfo du skinny est plus impressionnante, je trouve. Tu vois souvent, Ok. en fait, quand tu vois un mec vraiment très skinny, et genre, je sais pas, 5 ans après, il a vraiment un physique massif, sec, vraiment esthétique, je trouve ça plus stylé, et ça montre plus de travail et d'effort, je trouve, qu'un mec qui commence gras Mhm. et qui finit au même résultat, tu vois. Parce que justement, je pense, parce qu'il commence avec un point de départ plus avantageux. C'est ce que Ok. je me dis. Et tu penses que, parce que là c'est ton point de vue, mais est-ce que tu penses que la Gen Pop, donc la plupart des gens, pensent un peu comme ça au final? Tu vois, si le mec part balèze, bah ouais, ça a été plus facile pour lui, tu vois. Je sais pas trop en vrai. Je sais pas Je sais trop pour pas. la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Moi En je fait, pense que oui en vrai. Je pense que ouais, quand je pense, ouais. tu En fait, pars un peu grassouille, un peu stock, tu te ouais, dis, ok, dans un cas, on voit surtout la progression en masse musculaire, ouais, et dans l'autre, surtout la progression en perte de gras, ouais, même si dans les deux cas, il y a une prise de muscle. Mais je pense que c'est plus impressionnant, parce que la masse musculaire, c'est plus dur à carrément. prendre que perdre du gras, en fait. Mais est-ce que la plupart des gens le savent ça? Je sais pas Je trop. pense. Je pense, ouais. Les gens qui font de la musculation, oui. Ouais, un minimum dans la muscu, Parce que ouais, je tu te pense. rends, au bout de 6 mois, tu te rends compte que ton physique, il a pas explosé. Tu vois, merde, C'est attends. ça. Va falloir que je m'entraîne des années, là? Ouais, c'est Et pas ça. que je m'arrête? Ah, c'est chaud, hein. Quand tu Alors te que lances, ouais. ouais. Mais pour les gens qui font pas de muscu, je sais pas trop, parce que pour la plupart des gens, une perte de gras, c'est très impressionnant. Ouais. Peut-être plus, ils se rendent pas compte de ce que ça demande de prendre autant de muscles, là où ils peuvent plus se rendre compte de ce que ça demande de perdre du gras, vu que les gens sont plus là-dedans, tu Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Mm. Et du coup, finalement, pour faire une ouverture, les skinny fat dans tout ça. vois. Ah, c'est plus compliqué, hein. Bah, en vrai, je pense que c'est pas mal, dans le sens où soit tu fais un petit déficit, soit tu fais un maintien. T'as déjà un peu de réserve pour faire de l'énergie, mais en même temps, t'as pas un physique qui est trop dégueulasse comparé à un mec très gras. Ouais. Je sais pas. Je trouve que c'est le cas que j'ai le plus rencontré, hein, les skinny fat. Ok. J'en ai eu beaucoup, hein, en vrai. Et tu penses que Enfin, c'est beaucoup. plus dur? Enfin, comment tu le classes? En On va fait, faire une tier list de comment commencer la salle. en vrai, je pense que c'est peut-être le pire. Ah Et ouais? ouais, je pense que c'est peut-être un des pires, selon moi. Parce qu'en fait, la personne pense, enfin, elle sait pas trop où se situer. Et quand je vais lui dire, ok, mec, on va commencer par un déficit pour perdre un peu en masse grasse, Ouais. potentiellement. Ça dépend après du niveau de masse grasse, bien sûr, hein. Ouais. Et ben, la personne, elle est en mode, ah, enfin, moi, je m'attendais à faire une prise de masse, là, tu Ouais. vois. Alors qu'en fait, Oui, bah, ça c'est après ça c'est mentalement. ouais, psychologiquement, je parle vraiment du départ Oui, psychologiquement, c'est mais compliqué à pour aborder, la tu vois. prise de muscle. Mais pour la prise de muscle, factuellement, je pense que c'est quand même peut-être plus simple qu'un. Bah ouais, je pense que c'est l'entre-deux et je pense C'est que c'est l'entre-deux, ouais. bien en vrai. Alors, ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, ok, t'as un peu de réserve de masse grasse, Ouais. mais du coup, ça dépend dans quoi tu te lances. Si t'es en surplus, oui, mais si t'es en déficit, je sais pas si tes réserves, qui sont pas si grandes que ça au final, Oui. t'avantages par rapport à un skinny vraiment maigre, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, vu qu'il y a moins de réserve, je sais pas. Sinon, faut viser un maintien en vrai. Ouais, voilà, c'est Ou ça un le très très maintien. léger déficit peut-être. Ouais, en général, c'est ce que je fais. Faire une sorte Je fais de. pas des gros cuts avec eux, hein. Je fais des légers déficits, tu Ouais. vois. Genre moins 10%, un truc pas trop Ouais, vénère, et puis on perd un peu de poids. Et là, c'est pareil, le poids de corps, c'est trop bizarre comme indicateur à ce moment-là. bah ouais. Parce que la masse musculaire, ça va assez vite quand tu débutes. Ouais. Mais en même temps, il perd du gras. Assez vite aussi parce que c'est un truc qui va assez rapidement en Faut voir les général. photos. Hein. Du coup, ouais, c'est plutôt photo. Mensuration autour de taille, c'est intéressant, je trouve, Mm. là-dessus. Et c'est tout. En vrai, le Ouais, reste, en c'est fait, c'est quasiment ouais, ce qu'on intraquable. appelle une recomposition corporelle Tout finalement. à fait, exactement. Du coup, si on devait faire une tier list, le mieux pour débuter la salle, ce serait skinny fat, tu penses? Ou gras? Non. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, les En- résultats peuvent aller vite, hein. L'objectif final, c'est d'être le plus musclé possible avec une Esthétique, composition. genre Ouais, c'est ça. un Genre petit 12% de ouais, c'est BF, là. ça. Un truc classique. Le goal physique de la majorité des gens. Ok. Si l'objectif c'est ça, Ouais. pour toi, c'est quoi le mieux pour commencer? Moi, je pense quand même un skinny. Euh, un skinny, peut-être fat, ouais, quand même. Ouais, je pense skinny fat, c'est. Skinny fat, au final, c'est pas si mal. En vrai, Ah, sur du très long ouais. terme, skinny fat et gras dans les. Enfin, ouais, ouais. Sur du très long terme, bah, le fat, ça va être compliqué pour lui de sécher. Ouais, c'est ça, c'est que ça va être chiant pour lui de rester sec C'est peut-être. ça, voilà. Genre avoir une belle sangle, tout ça, ça va être plus compliqué. Mm.
Alors que le skinny, c'est sûr, il aura pas de problème avec ça. Ouais. Mais par contre, ça va être plus long, va peut-être, être long au de niveau faire du du parcours muscle, ouais. pour faire du muscle. Ouais, ça c'est vrai. Donc skinny, c'est D tiers. Commencez pas la muscu skinny. Ah. Ah. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est quand même Non, plus après, dur, c'est plus long. Et mentalement, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu te compares constamment, ouais, quand tu pars skinny. Oui. En vrai, c'est long de fou, tu vois, la masse musculaire, et tu es là en mode, putain, ça fait déjà 2 ans que je suis là-dedans. Mm. Puis après, ça dépend pas, Mais après, faut il y a voir quand même la en, génétique un peu qui en joue. pourcentage, tu vois. Un Ouais. mec, ouais, tu vois un mec, ça fait 3 ans qu'il s'entraîne, tu te dis, ah, il est pas si musclé que ça. En fait, regarde le point de départ, tu vois. Tout à fait. Et c'est là que c'est plus impressionnant qu'un mec gras, tu vois. Ouais, je suis grave d'accord. Puis bah là, ça me fait penser à un truc, mais putain, on va jamais le finir, hein. Mais c'est à chaque fois les gens qui jugent un physique, en fait, ils ont pas le contexte, ils ont rien, Oui, c'est ça. et ils ont pas le point de départ, ils regardes ont juste pas le l'évolution, résultat. ils ont que le résultat, voilà, exactement. Et c'est tellement dommage en vrai. C'est beaucoup plus impressionnant de juger Une évolution, une quoi. évolution que le résultat, tu vois. Mais tout à fait. Genre, je sais pas, imagine le mec qui partait avec un handicap de malade mental et Ouais. tout, et t'es là en mode, ouais, t'as un physique de merde, petite chips. Ah, c'est ça. Ouais, mais mec, tu te rends compte de ce que tu dis ou. Mm. Tu vois, c'est chaud. Alors que le mec, ok, tu le regardes, il a un résultat dont tu dirais que ça fait peut-être 1 an qu'il a commencé la salle, tu vois. Ouais. Ça se trouve, il a commencé, il était. Il était super il avait loin. rien, genre. tu vois. Ouais, C'est non, ça. bien sûr. Il y en a, ils partent anorexiques, mais vraiment anorexiques. Et Ah ouais. Ils ont un bon physique aujourd'hui, mais pas assez impressionnant pour que Monsieur X te dise Ouais, ah, c'est bien ça. joué, tu vois. Il va plutôt t'insulter de tes morts et. Bah, bref. C'est ça. En fait, chacun son point de départ. Ouais, quand je disais, vaut mieux pas commencer skinny, c'est si t'avais le choix, tu vois. Oui, bah oui, bien sûr. Mais Si t'avais le choix. la meilleure décision, ça reste de commencer la musculation, peu importe le point de départ. Dans tous les cas, tu peux Mais, que évoluer, ouais, en fait. c'est ça, meilleur sport du monde, évidemment. En vrai, d'un point de vue santé, je pense c'est trop fort, Déjà. Avec un peu de cardio en plus, peut-être. hein. Un peu de cardio en plus, ouais, je suis d'accord. Si on parlait vraiment d'un point de vue santé, Ouais, je pense que tu entends un petit peu de cardio histoire de. c'est ça. Mais c'est ça, en vrai, masse musculaire pour la longévité, c'est Mm. incroyable. C'est vrai. Après, il y a plein de sports qui la font développer. Est-ce que c'est le meilleur sport du monde? Je sais pas. Oh, moi, j'adore. Moi, j'aime bien. La pratique de la musculation, possiblement, si tu rajoutes ce qui va à côté, ça peut être très vite chiant. L'alimentation. tout Ouais. Bah là, c'est plus une approche body, peut-être. ça. Oui, C'est voilà. que nous, c'est ça. en vrai, nous, on est un peu biaisé aussi, hein. Oui. C'est que nous, on est un peu matrixé là-dedans. On optimise beaucoup. Parce que si tu veux optimiser le à côté, ça devient vite très contraignant, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est devoir faire gaffe à la récupération, Ouais. à ta mobilité potentiellement, à l'alimentation. Est-ce qu'il y a assez de grammes de prot dans le repas que tu m'as fait? Ouais, C'est c'est vrai. chiant, tu vois. C'est pas faux. Puis du coup, on a une calculatrice interne à chaque fois. Ouais, de ouf. C'est insupportable, ça. J'ai l'impression que je peux plus manger normalement, tu vois. Ouais, ouais, tu vois les grammages là. Tu, Ouais, tu de ouf. fais. Ok. Ah, il y a que ça de prot, là. Oh, il y a beaucoup de fat. Ok, ce soir, je me fais un petit shaker. C'était pas prévu, mais vas-y. Pas de problème. Bon, bref, Ouais, non, ça. c'est clair. Ok, bon, bah écoute, où est-ce qu'on te retrouve sur les plateformes Principalement sur Instagram, adrien.delarroy, avec un Y à la fin. J'ai également un Spotify, une chaîne YouTube. Tout est sur mon Instagram. Donc, voilà, je où pense on qu'en me fait, retrouve. on va faire ça en mode collab sur YouTube, sur ton Spotify, parce que j'en ai pas. Ouais, carrément. Et puis, de toute façon, on mettra en description toutes les infos. Ouais, oui. Pareillement, du coup, évidemment, le triste sur Instagram, YouTube également. Et voilà, Ouais. magnifique. Bah écoute, Exactement. incroyable. Très bel bien. épisode. Ouais, c'était cool, ouais. On a Bah, beaucoup divagué. Ouais, de fou, bah, de toute façon, toujours comme ça. Hein. Ouais, bah. On part d'un sujet A, puis on va si loin. J'ai l'impression qu'on a quasiment pas parlé du sujet de base. Ouais, carrément, mais à chaque fois. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Hein. Toujours comme ça. Mm. On a un bon 1 heure, je pense. Je pense. Et c'est la passion qui parle. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Allez, let's go. Et bah écoutez, merci pour votre écoute. Et puis à une prochaine. Salut. Ciao, ciao.